Ouais, c'est comme ça que ça commence la saison 2026 de Radio Crash. Merci d'être là. Très content de vous savoir à l'écoute. Et ceux et celles qui ne nous écoutent pas, ben, c'est eux autres les pires. Mais à la gang, on va travailler fort et on va aller les chercher un par un parce que c'est toujours le mandat et le défi que je me suis donné quand j'arrive d'une nouvelle station de radio, quand tu commences un nouveau show. C'est un domaine un peu ingrat, la radio, parce que un de mes anciens collègues et amis, Jérôme Landry, disait toujours, et avec raison, on est aussi bon que notre dernier show. C'est un peu comme ça, la radio. Il faut aimer. Si vous n'aimez pas vous faire critiquer, si vous n'aimez pas être sur la sellette, vous faire second-guesser, si vous pensez plaire à tout le monde et que tout le monde soit gentil avec vous et que tout le monde vous dise que vous êtes beau et que vous êtes fin tout le temps, vous n'avez pas choisi le bon métier. Mais ceci étant dit, c'est toujours un peu à recommencer. Donc, je salue dans un premier temps la gang de base, le fanbase de Radio Crash qui sont là. Eux autres, depuis le tout début de cette belle aventure avec, entre autres, Martin et Kate. Il y a Michael qui est plus dans l'ombre, mais sa présence est tellement importante. Puis moi, je salue ces gens-là qui ont eu une vision parce que, vous le savez, Radio Crash, ça a commencé un peu par accident, par un bel accident. Je pense que vous connaissez assez l'historique, l'histoire. Mais après ça, Radio Crash, comme dirait l'autre, le vent commence à être de plus en plus, pas d'en face, mais dans le dos. Et grâce à la technologie, en 2026, où on est rendu, la façon des gens de consommer la radio, ça fait en sorte que cette idée-là au début, qui était peut-être vue comme une idée de fou d'en faire une radio plus large, pas une radio commerciale, parce qu'on est une radio web, mais d'en faire une radio avec un auditoire beaucoup plus étendu, beaucoup plus large. Peut-être qu'au début, dans des conversations entre eux autres, ces gens-là se disaient peut-être, écoute, nous, on n'a pas cette vision-là, ou peut-être que ce ne sera pas ce qu'on pense, on va plus s'amuser entre nous autres avec notre gang. Mais finalement, de voir que Radio Crash prend cette ampleur-là, c'est parce que c'est le travail, premièrement, des gens qui ont lancé cette radio-là, le travail des gens qui sont en ondes. J'ai plein de collègues, j'ai peur de vous en nommer, donc je vais en oublier, mais je peux vous parler, entre autres, tu sais, des fois dans la vie, comme entreprise, tu prends de bonnes décisions, tu en prends des moins bonnes, tu prends des décisions où tu dis, on peut tracer une ligne à partir de cette décision-là. Et je peux vous dire que l'arrivée de José Arsenault cet automne 2025, fait partie des décisions qui auront eu un impact hyper positif pour cette station-là. Plusieurs ne connaissaient pas Radio Crash avant l'arrivée de José Arsenault. Alors, José est arrivé, comme moi, c'est une ancienne collègue du 98.1. José est arrivé avec son bagage, avec sa personnalité, sa crédibilité, et ça fait en sorte que les gens disent « OK, attends un peu, parce que ça doit être sérieux. Il doit se passer quelque chose. » Pas que c'était pas sérieux, Radio Crash avant. Mais des fois, ça prend des noms comme ça pour dire « Attends un peu, là, on va peut-être étirer un peu plus l'oreille de ce côté-là. » Ça a fait en sorte que ça a attiré mon attention. J'ai commencé à collaborer avec José. Et ça fait en sorte que ce matin, le 12 janvier 2026, à, mon Dieu, 7h30, je suis avec vous autres, puis hyper content d'être là. Donc, mon nom est Robbie Moreau. Puis je veux pas commencer là, à faire un laïus sur moi pour me présenter comme si j'arrivais à petite école ce matin. Vous allez apprendre, pour les gens qui me connaissent pas, vous allez apprendre à me connaître au fil de l'émission, au cours de la semaine. On est là en passant avec ce show-là du lundi au jeudi, 7h30 à 9h le matin. Donc, 4 matins par semaine. Pour l'instant, c'est ça. C'est cet horaire-là, c'est ces journées-là. Et ça devrait être comme ça pour la première saison. Puis, vous le savez, à chaque saison, on retourne à la table à dessin, mais je vous dirais que l'horaire, le créneau, le nombre de jours par semaine, ça me va très bien. On va vous dire une chose, que pour l'instant, je suis très à l'aise avec ça. Et l'autre chose, le fait avec Radio Crash, c'est la beauté aussi de cette formule-là. Et quand je vous parlais de technologie en début d'émission, le fait qu'on a chacun notre propre studio à la maison. Moi, je vous parle de mon bureau ce matin. La porte est fermée, mon ado fait ses affaires. On a le confort de notre foyer, le temps qu'on sauve et qu'on économise. Puis comme je suis en télétravail avec mon autre job chez LocalMap, que je vais commencer maintenant à 9h30 le matin, prendre une petite pause entre les deux, avez-vous pensé le temps que j'économise? À la fin de la semaine, à la fin du mois, c'est énorme. C'est incroyable la différence que ça fait et l'avantage que pour les animateurs.
C'est sûr, à partir du moment où on est bien setupé et on est bien installé, ben à partir de ce moment-là, ben c'est facile pour nous autres de vous livrer. Et oui, les premières émissions, je trouvais ça un peu spécial. Parce que moi, j'étais un gars de studio, habitué d'être dans des studios avec des gens autour de moi, puis la grosse affaire. Fait que pour ça qu'on a fait 4 shows de rodage, parce que c'était d'apprendre aussi à me mettre dans ma bulle, puis d'oublier que l'autre bord de ma porte, ben c'est mon salon, c'est ma cuisine, mon chat, il est là, puis tu sais, vous comprenez, bon. Ben, un coup que ça dans ma tête à moi, parce que je suis TDA, un coup que ça prend sa place, ben après ça, le train est parti, puis ça va tellement bien. En passant, tu sais, je vous dis souvent, je vous disais pendant les 4 rodages qu'on a fait cet automne, cet hiver, j'espère que vous prenez votre café avec nous ce matin. Moi, je pense que je vais en décevoir une coupe ce matin. Tu sais, les crinqués qui nous écoutent, les crinqués café qui nous écoutent ce matin, les gars pis les filles de char, de moteur, puis de 4 roues, puis de skidoo. Oui, c'est vrai. J'ai déjà pris mes 2 premiers cafés. J'en prends à peu près 2 par jour. J'essaie de faire attention. Je suis déjà assez crinqué. Mais là, comme je voulais pas trop vous faire peur ce matin, puis je voulais pas faire peur à mes boss, ben, savez-vous quoi ce matin? Ce qui m'accompagne dans mon bureau pour mon premier show, c'est un smoothie. Je pense que José, ma collègue José, va être contente. Je vous accompagne ce matin avec un petit smoothie au bleuet. Et j'ai même, pour faire chier les gens qui trippent vraiment juste café, ben non, je vous agace un peu, j'ai même rajouté des bleuets là, Bertrand. Alors, je devrais être très zen ce matin pour mon premier show. Très zen, très concentré et pas trop énervé. Ceci étant dit, vous comprendrez que l'adrénaline du premier show, il y a la rouille, parce que ça fait un méchant bout de temps que j'ai pas fait un show de radio, parce que premièrement, mon dernier rodage, je pense, était une semaine avant la période des fêtes. Et tu sais, de partir un show comme je le fais là, avec la pause des fêtes, tout ça, on fait juste arrêter une fin de semaine puis on vient rouiller. Alors, imaginez que c'est comme un peu aujourd'hui, en même temps, un show c'est comme si c'était un match hors concours. Là, c'est fini le camp d'entraînement. C'est comme si aujourd'hui, c'était un match hors concours, puis demain, on commence la vraie saison, même si on la commence aujourd'hui. Bref, je me comprends. OK. 7h39. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Radio Crash. Avant de vous commenter quelques nouvelles, j'aurai 2 invités pour vous ce matin. On aura de la musique également. Puis je vous dirais que à chaque matin, ce sera comme ça. On aura entre 2 et 3 collaborateurs invités qui vont nous parler. D'ailleurs, dans les invités, parce que oui, j'ai une méchante belle équipe de collaborateurs. J'ai beaucoup de noms que je vous ai déjà nommés. Les derniers qui se sont rajoutés, si vous avez peut-être un petit peu moins suivi ou moins suivi ce qu'on faisait sur les réseaux sociaux, etc. Michel Gaucher, puis ça, je suis vraiment content de vous l'annoncer. Michel Gaucher, c'est le traqueur de char. C'est un gars qui a fait du remplacement au 98.5 à Montréal. Fait que c'est un gars qui est capable de communiquer. C'est un gars que j'adore. Pourquoi? Parce que ses qualités me rejoignent énormément. C'est un gars qui a une grande gueule, qui peut être drôle, qui est très direct. Il sait comment communiquer et il sait c'est quoi les communications, donner un show. Alors, vraiment content. Puis je pense que Michel, en plus, on va y parler 1 fois par semaine. Ça, c'est un beau cadeau de la vie. Puis en plus, j'ai eu la confirmation de l'engagement de Michel le 24 décembre. Ça a été mon premier cadeau de Noël. Alors, vraiment content d'avoir un gars comme lui. Puis en passant, je salue les gens de la grande région de Montréal et les environs, parce qu'on a eu des sondages, des statistiques écoute radio sur le web. Puis ça, avec ça, vous le savez, vous ne pouvez pas vous tromper. Le web, vous ne pouvez pas faire mentir les chiffres, parce que c'est facile, hein? Vous le savez, les sondages des radios traditionnelles, tout le monde est numéro 1 à quelque part. Tout le monde se trouve une façon d'être numéro 1 ou une belle augmentation. Puis c'est correct, c'est la game, c'est parfait. Mais avec des sondages web, les codes d'écoute sont réels. Puis ce qu'on a appris, je ne sais pas si c'est à notre grande surprise, moi un peu oui, mais de l'autre côté, je comprends, c'est que oui, on est très écouté, Québec, Lévis, la Beauce, Chaudière-Appalaches, il n'y a pas de problème. Mais Montréal et les environs, vous êtes beaucoup à nous écouter. Et ça, c'est le fun pour nous autres. Et ça veut dire que vous aimez ça quand c'est différent aussi. Il y a une connexion qui se fait dans ce coin-là, puis on va travailler encore plus fort. Puis je le disais, moi, ma job, c'est d'aller chercher des auditeurs un par un. Mais ça, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour dire aux gens sur vos réseaux sociaux qui vous suivent, c'est pas compliqué. Vous allez chercher l'application, le Radio Crash, vous allez sur le site web, puis vous partagez à travers vos amis. Vous arrivez au boulot tantôt, vous dites à vos amis, « Hey, gars, l'application, le Radio Crash, télécharge ça, ça va te prendre 15 secondes. » Puis vous expliquez aux gens que c'est facile de nous écouter avec l'application. C'est pas plus dur
aller chercher l'application de Radio Crash et de nous écouter quand vous arrivez dans votre auto, dans votre cuisine ou dans votre salon, que prendre la même application pour aller écouter le 98.5 ou une station de la Chine ou de la Russie ou de Québec. C'est exactement le même procédé. Puis à partir du moment où vous avez notre application, vous pouvez nous écouter partout. Ben, si entre autres vous êtes un camionneur, vous partez de Rimouski ce matin, puis vous allez jusqu'à Toronto, ou vous faites de la Californie ou peu importe, vous pouvez nous écouter partout, en tout temps, et ça griche pas. C'est ça la bonne nouvelle. On est très content d'être là et on va travailler fort pour avoir un impact Radio Crash. On va aller vous chercher un par un. On veut faire parler de nous pour les bonnes raisons. Ça, pour moi, c'est hyper important. Mais d'un, il faut apprendre à se faire connaître. Dans mon cas, je comprends que les gens plus dans la région de Québec, Trois-Rivières, me connaissent, mais c'est sûr que vers Montréal, les gens nous connaissent un peu moins. Alors, vous allez prendre le temps de nous connaître, de nous découvrir, d'en parler avec vos chums, avec vos amis, avec vos collègues. Ça, c'est très, très, très important pour nous. Et d'ailleurs, comme je suis un show du matin, je vous dirais que ce matin, Québec-Montréal, les températures, ça se ressemble. On a moins 11 du côté de Québec. C'est très venteux, c'est gris. Il est tombé un peu de neige durant la nuit, comme si on en avait besoin. Un petit 2-3 cm qui est tombé au cours des dernières heures. Du côté de Montréal, ben, si je vous dirais honnêtement, là, c'est presque un copier-coller par rapport à ce qu'on a à Québec. On est dans le moins 9 degrés. Ça va grimper jusqu'à moins 1 aujourd'hui du côté de Montréal. Puis une belle semaine à venir. 3 degrés demain, 5 mercredi. Et jeudi, ça chute. Et du côté de Québec, on sera à moins 6 aujourd'hui, 0 demain et 3 degrés avec de la pluie en passant pour la journée de mercredi. Mais après ça, on ressort les patins parce que ça va chuter à moins 8 du côté de Québec. Alors voilà pour les petits détails météo. Puis, je vous disais tantôt la formule de ce show-là. 2-3 invités et ou collaborateurs dans les shows. Demain, le député conservateur de Charlesbourg, Haute-Saint-Charles, qui est un ami, Pierre Paulus, va nous parler. On a des sujets hyper importants, ça brasse en ce qui concerne l'international. Ben, on va être là pour vous en parler. Et je vous dirais aussi que la mission de mon show, le fait qu'on commence à 7h30, le fait qu'on est en 2026, puis vous n'êtes pas plus innocents que nous autres. Déjà à 7h30, je parle à des gens qui se sont informés, qui ont écouté les nouvelles, qui ont lu, pour la plupart, qui ont lu les nouvelles, qui ont entendu les nouvelles. Vous avez déjà votre opinion sur beaucoup de sujets et vous connaissez l'actualité. Parce que la différence avec aujourd'hui, puis quand j'ai commencé la radio il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé la radio, on arrivait en ondes le matin, puis on avait encore le loisir de pouvoir vous apprendre des choses, des nouvelles qui s'étaient passées dans les dernières heures. Mais aujourd'hui, vous pouvez autant nous en apprendre et vice-versa. Fait que c'est la beauté un petit peu de la technologie et de tout ça. Mais ça va être un show où on va bien sûr évoluer avec les nouvelles. J'aime beaucoup me promener aussi avec des nouvelles qui se sont déroulées dans les dernières semaines, dans les derniers jours. J'aime apporter aussi ma couleur avec des choses qui m'est arrivées, soit à moi, soit des gens de mon entourage, soit des anecdotes qu'on m'a racontées. Mais là où je ne veux pas tomber dans le piège, c'est que je ne veux pas tomber dans le piège de me battre contre les shows de radio terrestres ce matin. Puis je vais être meilleur que lui, je vais aller battre elle, puis on va être meilleur qu'eux autres, puis on va parler des mêmes sujets, puis on va avoir les mêmes invités, puis on va leur montrer. Non, non. Je ne tomberai pas là-dedans. Je pense que Radio Crash, on n'est pas rendu là. Nous autres, c'est important d'avoir notre couleur, de faire les choses en parallèle, de faire les choses selon notre style. Puis comme je le répète, arriver à 7h30 le matin, on veut plus aller dans l'évolution de la nouvelle que de vous apprendre des nouvelles et de commencer à faire des bulletins de nouvelles que vous connaissez déjà. Alors, c'est un petit peu ça auquel je veux faire attention. J'ai une belle gang de collaborateurs, une machine qui vont vous emmener des sujets tellement intéressants, diversifiés, avec plein de personnalités différentes. Et en terminant là-dessus, avant de faire une petite pause puis de revenir avec 2-3 petits sujets rapides que je veux vous parler, puis on aura Martin Bourget là, aux alentours de 7h55, peut-être même un peu retardé vers 8h, c'est que Éric Duhem, qui n'a plus vraiment besoin de présentation, fait partie aussi de la belle équipe de collaboration du Morning Show. Éric sera là une fois par mois pour commenter, entre autres, l'actualité bien sûr au provincial, mais Éric est capable de parler de n'importe quoi également. C'est un gars de communication. Donc, j'ai des gens avec moi qui aiment ça communiquer, des gens que vous connaissez, il y a des gens que vous allez apprendre à connaître. J'ai pensé autant aux gens vers Montréal en passant, avec des François Lambert de ce monde, avec des Patrick Leroux, avec des Michel Gaucher. Les gens de Montréal disent, ben oui, on connaît ces gens-là. J'ai des gens qui sont plus connus pour l'instant du côté de Québec, puis j'ai des gens qui sont connus partout. Fait que c'est un peu ça la beauté de ma façon de faire. Voilà. On va s'arrêter pour question de prendre une petite gorgée de smoothie en ce qui me concerne et probablement de café en ce qui vous concerne, vous autres. On va s'arrêter pour une petite pause musicale, puis après la pause,
2, 3 petites choses à voir avec vous. Et puis, on aura nos invités qui vont s'en venir dans pas très long. Merci d'être là pour cette première édition de l'année officielle du Morning Show en ce lundi 12 janvier. On est bien content de vous avoir à l'écoute. Ouais, 7h51, merci beaucoup d'être là. Mon nom est Robbie Moreau. Et là, j'ai pas la prétention de faire exploser les textos. Je me donne 3-4 semaines avant que les textos explosent parce que mon objectif et mon dieu des textos, c'est Martin Bourget. Dès que Martin respire, il y a à peu près 52 textos qui arrivent. Je me dis, mon Dieu, ce gars-là, c'est la vedette de Radio Crash. Alors, c'est mon modèle, c'est mon idole. Alors, j'ai pas la prétention de respirer et d'avoir 25 textos, mais je veux que vous m'écriviez. On va prendre l'habitude d'échanger ensemble. J'ai hâte de vous lire. Je sais qu'au début, il faut que les gens apprennent à me connaître. Il faut que les gens savent dans un premier temps qu'il y a quelqu'un qui parle à 7h30 le matin. Puis ça va être notre job. C'est la vôtre en même temps. C'est de dire, je le répétais tantôt à votre entourage, hey, à partir de 7h30, 4 matins par semaine, il y a de la vie à Radio Crash. Alors, on va avoir besoin de vous autres. Nous autres, notre job, c'est de vous le dire. Aidez-nous, soyez nos porte-voix. Puis si vous aimez ce que vous entendez, si vous ne m'aimez pas, je peux rien faire là-dessus. Puis c'est le fun parce que Radio Crash a 4 stations. Il y a celle que vous entendez présentement, mélangée avec de la musique et du talk. On a notre station country, rock et punk rock. Fait que des fois, là, pendant une émission talk, vous filez plus musique. Vous aimez moins le collaborateur ou l'invité ou le sujet, ou vous êtes dans un mood. Tu sais, des fois, c'est normal, on est dans un mood qu'on est plus musique, ou on est dans un mood où on veut vraiment se faire accompagner en entendant des voix. Ben, c'est ça qui est le fun aussi avec Radio Crash, parce qu'il y a 4 stations en une. Puis moi, je vous invite à aller sur le site Internet et sur l'application. Et quand vous arrivez sur l'application, en haut à droite, il y a un petit radio. Vous pesez dessus, puis vous avez les 4 choix de stations. Mon premier sujet de l'année officielle que je veux commenter, et je ne passerai pas par 4 chemins, parce qu'à un moment donné dans la vie, c'est comme quand tu donnes un avertissement à tes enfants, tu leur dis une fois telle chose, s'ils n'ont pas compris, il y a des conséquences. Là, je ne parle pas de pas monter son assiette en haut dans le lave-vaisselle, il y a pire que ça dans la vie, mais quand tu es une personnalité publique, que tu es un élu, que les gens t'ont fait confiance, que les gens se sont levés le cul pour aller voter. On sait que la CAQ, ça va moyennement bien. On sait que la CAQ, c'est l'usure du pouvoir. On sait que la CAQ, ça a été la double usure pendant la pandémie. Puis je ne veux pas revenir sur l'aspect de pandémie ce matin, même si ça fait partie de nos vies maintenant, puis c'est pas si loin que ça, soit dit en passant. Je pense, puis là, je ne veux pas dire si François Legault a été bon ou pas bon pendant la pandémie. J'aurai certainement la chance de revenir là-dessus dans les prochaines semaines. Ceci étant dit, ça use encore plus le fond de culotte d'un gouvernement. Vous le savez, je pense que prenons juste un recul de la gestion de la pandémie. Prenez n'importe quel premier ministre. À un moment donné, on n'est plus capable d'y voir la face. Ben, c'est normal, ça s'appelle la vie. Dans la CAQ, présentement, ça ne va pas nécessairement bien. Il y a des gros noms qui ont quitté le navire dernièrement et même depuis un bout de temps. Ça, c'est une chose. On dirait que quand la marde est dans le fan, ça n'arrête plus. Il y a un député qui s'appelle François Tremblay, qui est de l'arrondissement de l'Abbé, élu de Dubuque au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La semaine passée, il a échoué un alcotest de plus du double de la limite permise. Et en plus, Tremblay, ce n'était pas sa première fois. C'était sa deuxième fois. Et comme je dis toujours, depuis que je fais de la radio, et quand j'ai commencé à faire de la radio, j'avais des cheveux, ça, c'est ce que l'on sait. Imaginons ce que l'on ne sait pas. Maintenant, mettons les cartes sur la table un peu. Moi, je ne bois pas. Je bois à peu près 3 bières par année puis 4 verres de bourbon dans une année au complet. On va vous dire une chose, c'est pas moi qui fais vivre la SAQ. Si le gouvernement se fie sur moi pour les ristournes, on va vous dire une chose, on ne sera pas riche. Consommer ou pas consommer, c'est une question de respect, une question de jugement. Écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Tu es député, tu es un élu, tu es au gouvernement provincial. Tu es au gouvernement, là. Ton parti est au pouvoir, ton boss, c'est le premier ministre. Tu es chaud d'ail x2. Tu n'as pas assez de jugement
pour dire « Hey, je touche pas à ça, je prends pas ma voiture, j'appelle un taxi, Uber, mon chum, mon voisin, un collègue, le whip. Au pire aller, si ça répond pas, m'a appelé François Legault, viens me chercher, je peux pas conduire, je suis chaud d'ail. Chris, on apprend ça à nos enfants. » La nouvelle génération de jeunes, mon gars, il a 16 ans, il est dans ses permis de conduire, il est en train de passer ça, là. Il sait déjà que dès que tu consommes, tu touches pas aux clés de voiture. Notre nouvelle génération qui conduit là, présentement, les enfants que ça fait, mettons, 4-5 ans, là, puis peut-être un peu plus parce que la réglementation, maintenant, vous le savez, la réglementation fait en sorte que c'est tolérance zéro pour les jeunes qui sont derrière le volant. Tu sais, c'est facile de dire « Oh, les ados, ils se promènent, le font de culotte à terre, ils vont en pyjama avec des crocs à l'école. » Ça, c'est une chose. Ils ont pas rien que des défauts. En ce qui concerne conduire une voiture, nos jeunes sont allumés. Ils sont responsables. Puis ils s'en parlent entre eux autres. En tout cas, pour la plupart. Des têtes folles, il y en aura tout le temps. Puis des épais, puis des énervés, puis des épaisses, il y en aura tout le temps. Hein, ça cale 6 Budweiser à 7h30, puis à 8h15, ça pense que c'est capable de prendre le char à hectare puis de s'en aller. Ça, c'est épais et pas à peu près. Mais qu'un élu responsable, probablement père de famille, député, qui a probablement l'habitude de lever le coude, se fasse pincer il n'y a pas tellement longtemps, il n'y a même pas une semaine, chaud d'ail à prendre sa voiture, c'est colon et pas à peu près. Et là, je ne tomberai pas dans le jeu. Ah, ça peut arriver à tout le monde. Même toi, Robbie, ça t'est peut-être déjà arrivé dans la vie que tu es allé d'un party, tu as conduit un peu plus chaud d'ail ou que tu étais au-dessus de la limite. Ça t'est peut-être arrivé. Ah, ça nous arrive, on peut l'oublier. Pauvre petit gars, pauvre petit pet, il est pas chanceux, il travaille avec la CAQ. On voudrait le prendre dans nos bras puis y faire un petit colleux. Non, non. Premièrement, la CAQ l'a sorti de son caucus, j'espère. Il est député indépendant. Ça, c'est le minimum. Deuxièmement, il n'y a plus d'excuses en 2026 pour avoir ce comportement-là. Pour la plupart des gens entre nous, lorsqu'on arrive dans notre voiture, on est conscient qu'on a une arme entre les mains. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer à mon fils qui prend son permis de conduire, puis je lui en parle depuis facilement 5-6 ans. La responsabilité que nous avons derrière un volant, c'est majeur. C'est incroyable. Premièrement, c'est notre vie à nous. La vie des gens qui sont passagers, s'il y en a dans notre voiture. Puis c'est la vie de tous ceux et celles qu'on croise, qu'on rencontre. Est-ce qu'à 100% des fois qu'on prend notre véhicule, on a la bonne humeur, on n'est pas trop fatigué, on n'a rien consommé, on n'est pas trop ci, pas trop ça? Est-ce qu'on est 100% toujours en condition parfaite pour conduire notre véhicule? Probablement que non. Probablement qu'il y a des fois que j'ai conduit mon véhicule, que j'étais en crise contre l'humanité. Ils disent de ne pas conduire quand tu es agressif. Probablement que c'est arrivé une couple de fois que j'étais trop fatigué. Oui, c'est arrivé. Je me souviens, là, à l'époque, quand j'avais 20 ans, je viens de Saint-Henri-de-Lévis, j'avais une blonde à Sainte-Claire. C'était à peu près à 20 minutes. Je partais de chez elle à 2 heures du matin, puis pour me rendre chez nous, je baissais 4 vitres, me sortais la tête par la fenêtre, je mettais la musique au fond, puis des fois, les yeux me fermaient pareil. Épais à côté. Mais je l'ai faite, puis je le regrette. C'est pas normal qu'un élu à l'Assemblée nationale, qu'un élu, qu'un député, en partant, c'est pas normal qu'un père de famille, qu'un adulte, prenne le véhicule alors que tu sais que tu as consommé. Puis, je ne sais pas vous autres, moi, personnellement, une des raisons qui fait que je ne consomme pas, c'est que je ne supporte pas la boisson. Puis c'est de même depuis mes tout débuts, même quand j'avais 16, 26, 36, 46, je ne la supporte pas. Fait que moi, je prends 3 bières rapides, puis je suis déjà tigidou lai-lai. Fait qu'il n'y a rien de le fun là-dedans. Puis moi, les maux de tête le lendemain matin, puis je vais vous dire une autre chose à matin, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'achète de la boisson au Québec, que je me fais fourrer pas de condom. On va vous le dire comme je pense, là. Fait que tant qu'empocher les postes du gouvernement qui m'en prennent déjà beaucoup trop, en ce qui me concerne, ben je laisse ça aux autres. Mais tout ça pour revenir à notre député ce matin, Tremblay. J'espère que Tremblay va remettre sa démission prochainement. Je lui souhaite d'aller dans une cure. Je lui souhaite de penser aux actes qu'il commet, parce que c'est un responsable, c'est un élu. Je le répète, je ne sais pas s'il est père de famille. C'est un adulte. On est en 2026. Puis je le répète, ce n'est pas sa première fois et c'est plus du double la limite permise. C'est pas que le gars, il a pris, mettons, un petit verre de cognac avec 2-3 gorgées de bière puis il a dit à sa gang, « Salut, je m'en vais chez nous, je travaille demain matin. » À 0.15, 0.16, 0.17, c'est à peu près un gars qui a une shape normale. Là. Il ne mesure pas 6 pieds 4 puis il ne mesure pas 4 pieds 8.
t'en as pris une coupe. Je comprends, puis je le sais, là, je comprends qu'à 0,16, c'est pas 0,49, mais c'est quand même plus du double ou presque de la limite permise. Il y a une question de responsabilité. Puis tu sais, en terminant là-dessus, on est là pour on dit à nos jeunes, hey, regardez ce que papa et maman font. Regardez-nous aller, comment on est parfait. Puis regardons les élus puis les adultes responsables de la société qui devraient être nos modèles. On dit à nos enfants, hey, cellulaire, là, tu as bien trop ton cellulaire dans les mains. Alors, pendant qu'on leur dit ça, on a le téléphone dans la main droite. Puis, écoute, derrière le volant, quand nos jeunes commencent à conduire pour les premières fois, on est là, puis fais attention, les deux mains sur le volant, puis pas trop vite, pas trop fort, pas trop à droite, pas trop à gauche. Les jeunes font attention, ils sont responsables, ils sont prudents. C'est tolérance zéro. On leur apprend à avoir justement du jugement. Là, t'as un petit pète comme ça qui arrive, lui, qui dit « Oh, pas de problème, moi, je vais prendre mon peuple. » Là, il a pris sa voiture, il a foncé d'une clôture, il a foncé d'un banc de neige. Je le répète, il n'a pas tué personne. Mais on s'entend-tu que ça aurait pu arriver? Quand tu rentres d'une clôture puis t'es chaud d'ail, t'es plus du double de la limite permise ou à peu près, c'est hyper dangereux. Ce gars-là aurait pu frapper un enfant. Il aurait pu rentrer dans le cul d'un autre véhicule, faire un face-à-face. Il a mis sa vie en danger, premièrement, à lui. Fait que je ne sais pas s'il y a une femme et ou des enfants, mais j'ai l'impression que l'ambiance doit être assez frette dans la maison depuis une semaine. Et si j'étais collègue en terminant d'un gars comme ça, les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas la réputation de passer par 4 chemins. Ben c'est sûr qu'à un moment donné, on aurait un meeting à porte fermée. Puis j'y dirais, entre autres, tu nous fais passer pour des ticlins. Déjà qu'on passe déjà pas mal pour des ticlins de la façon qu'on gère le gouvernement. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire-là. Vous savez comment nous rejoindre pour nous écrire par texto. J'aimerais ça savoir en passant ce matin si le retour au travail en janvier, la semaine passée, ou cette semaine, a été, ou si c'est difficile pour vous autres. Est-ce que c'est difficile de repartir la machine en janvier, que vous ayez commencé la semaine passée? Il y en a beaucoup en passant qui commencent cette semaine. Il y en a même qui commencent seulement que la semaine prochaine. Merci d'être là. Vous écoutez Radio Crash. Merci beaucoup d'être là. Martin Bourget est là ce matin. Puis juste le fait de dire son nom, il devrait rentrer à peu près 43 textos. Notre vedette de Radio Crash, comment est-ce qu'il va? Hey, salut toi. Ben écoute, ça va. Si toi, tu étais sur le derrière dans la semaine du 29 décembre, à matin, c'est moi. Es-tu sérieux? J'étais néo-citran, Advil, Tylenol en me couchant hier soir. Là, je sais qu'il ne faut pas tout mélanger, mais j'étais comme fuck that, faut que je sois en onde avec mon rôle le matin. C'est sûr que je me dose solide. Et je te dirais que là, je suis un café, mais le prochain, c'est un néo-citran jour. À grosseur de 1000 G, c'est à peu près l'équivalent de la congestion au pont La Porte le matin là-dedans. Eh bâtard. Non, ben écoute, merci d'être là parce que tu aurais pu me flusher à côté, là, j'aurais compris. Et l'autre chose, je te comprends parce que je suis dans ma 3e semaine où je suis en train de me débarrasser de ma toux. C'est correct là, parce qu'elle s'en va de plus en plus. Mais la semaine du 29 décembre, moi, j'ai été en pyjama chez nous toute la semaine à me gratter la tête. Mais je me disais, tant qu'à être malade, c'est probablement la meilleure semaine de l'année pour l'être. Ben oui. Ça te permet de méditer. Il y en a un qui écrit en ondes un petit verre d'absinthe pour passer cette grippe-là, ça va bien aller. OK. Ouais, c'est drôle. On a toutes nos recettes grand-mère, hein? Oui, absolument. Hey, merci d'ouvrir ça matin. Merci, puis merci aussi pour les bons mots en début d'émission. Honnêtement, c'est excessivement apprécié. L'équipe a travaillé fort pour tout ce qu'on a présentement. Ben oui. Basé sur une idée de fou au départ, là, comme tu l'as dit. Là. Ben, un énorme merci, puis merci d'être là matin pour ouvrir ça, pour lancer la saison 2026. Ben écoute, ça me fait plaisir. Puis j'en parlais avec ma blonde dernièrement parce que c'est dur pour un être humain. Parce que, tu sais, on se le cachera pas, on s'est rencontrés cet automne. Oui, j'ai fait 4 rodages, mais j'avais pas encore... C'est comme si j'avais pas encore réalisé que ça commençait ce matin puis que j'étais dans cette machine-là puis que je reprenais un peu une partie de mon ancienne vie, c'est-à-dire de faire de la radio au quotidien. Parce que tant que t'es pas dedans au quotidien, c'est comme si c'était difficile pour moi, c'était pas tangible. Puis comme je disais à José, parce que tu sais, je collabore une fois par semaine avec José, puis je l'agace souvent parce que je lui fais remarquer que les mercredis viennent vite. Puis un coup que le train est parti, là, je vais avoir l'impression que je suis toujours en onde parce que non, mais les matins, ils viennent vite. Tu sais, toi, ton retour, là, je suis convaincu, tu te lèves à 7 h le matin, la première nouvelle que tu sais, t'es dans ton studio en train de faire ton show. C'est l'enfer. Puis moi, je suis chanceux. J'ai l'aide de Kate qui me prépare mes shows. Elle va chercher mes invités, elle prépare ma musique. Tu sais, j'ai juste à m'asseoir puis à animer. J'ai une feuille dans l'écran du haut là, qui me dit qu'est-ce que j'ai à dire, c'est quoi la prochaine toune, toute la patente. Puis malgré tout, c'est quand même c'est un challenge hyper positif.
mais ça reste que c'est une partie de la routine qui, effectivement, ça t'arrive, c'est on and on and on. En même temps, c'est un petit peu ça qu'on cherche. On veut être avec nos auditeurs dans cette espèce de petit côté, petit côté intime-là qui est, pour nous autres, c'est intime. Hein. On a les écouteurs sur les oreilles, on a le micro d'en face, ça sonne loud dans nos oreilles. C'est une ambiance qui est bulle. On a l'impression d'être dans une pièce avec nos auditeurs. Puis ça, ben, ça fait que tu te lèves puis tu y vas, tu l'animes ton show parce que t'aimes ça. En tout cas, si t'es devant un micro présentement, peu importe où est-ce que t'es dans la province de Québec, si t'aimes pas ça, tosse-toi de là. Si t'es là, ça doit être parce que t'aimes ce genre d'ambiance-là, puis on le fait. Oui, tout à fait. Et c'est une passion. La radio, c'est une passion. Quand tu peux vivre de ta passion, c'est encore mieux. Puis tu sais, aujourd'hui, avec la technologie, les podcasts de ce monde, les applications, le web, et si on regarde l'évolution de la radio là, dans toutes ses formes, depuis 20 ans, ça n'a aucun sens, Martin. À quel point c'est rendu facile. Tu peux aller chez, je dirais Walmart, mais bureau en gros, avec 400$, tu t'organises chez vous, puis un jeune qui nous écoute, qui est allumé un peu, tu peux te partir un podcast, puis whoop, c'est parti mon kiki. Ah, littéralement. C'est fou, là. Il y en a des très bons. Je m'amusais au moment où est-ce qu'on faisait on regardait les statistiques, on calculait les statistiques d'écoute de Radio Crash. Ouais. On essayait de... Tu sais, il y a une partie pour nous autres qui est intangible que la radio hertzienne, donc les antennes, là, ce que vous recevez dans vos chars, ont, que nous, on n'a pas, c'est le calcul des parts de marché. Puis je me suis intéressé à ça, puis j'allais sur le web pour essayer de voir un peu les statistiques qu'ils ont. Honnêtement, à part Jeff Fillion, Truck Stop Québec, si je ne me trompe pas le nom de la station, puis quelques autres, il n'y a pas beaucoup de statistiques sur le web. Par contre, quand tu commences à chercher les gens qui font du podcasting sur le web, qui sont présents sur le web, il y en a énormément. Tu sais, ce matin, on se parle, là, on se promène entre 3500 et 3900 auditeurs au quart d'heure, la bande passante que je vois dans ma face en moyenne. Le show a eu un rodage de 4 shows avant les fêtes. Là, il rentre officiellement en ondes. Je m'attends à ce que ça monte probablement dans le coin de 6-7 000 assez rapidement dans les premières semaines. On a des stats qui sont vraiment pas gênantes comparées au reste, mais on est dans un marché qui, tu le dis, aujourd'hui, quelqu'un qui moindrement est bien équipé et sait comment tuner sa console peut sonner comme une tonne de briques à la radio. Et je décourage pas ça, parce que ça fait des sources d'informations diverses qui sont super intéressantes. Ben oui, puis c'est une offre extraordinaire pour les... D'ailleurs, autant pour toi, autant pour les gens de Radio Crash, parce qu'on est des consommateurs de radio, on écoute la radio aussi, peu importe quelle forme de radio. Moi, je suis un gars qui consomme énormément de radio depuis que je suis tout jeune. C'est pour ça que j'ai eu cette passion-là d'en faire, mais tu l'as dit, puis aujourd'hui, avec les applications, tu arrives dans ta voiture, puis en dedans de 20 secondes, tu peux écouter ton animateur préféré de New York. Tu peux écouter une émission française, tu peux écouter de la musique à une radio de Cuba. Écoute, c'est vraiment fou. C'est à nous autres de se battre pour se démarquer là-dedans, d'aller chercher nos auditeurs un par un. Parce que c'est ça notre job. C'est de les ramasser un par un. C'est de la job. Mais je t'annonce que dans les prochaines années, c'est ce qu'on va faire. Hey, tu disais ce matin, tu n'es jamais meilleur que le dernier show que tu as fait. Ouais. C'est un gros point. Puis, tu sais, il y a des légendes dans ce marché-là qui le prouvent. Moi, le premier, je suis dans la voiture, essentiellement pas mal de temps écouter Radio Crash, mais je suis aussi un amateur de radio. Enfin, je vais toujours aller voir ce qui se passe au boulevard. Ben oui. Les gars qui animent là, c'est du monde que je connais, que je respecte beaucoup, puis que j'aime beaucoup. Honnêtement, Marceau, c'est un gars que j'aime bien gros. Fait que je vais aller écouter. Je vais aller voir ce qui se passe à Choix un peu. Je vais aller voir ce qui se passe sur 2-3 canaux. Puis bien souvent, je clique sur Sirius, puis je vais recliquer sur le poste de Howard Stern parce que j'ai aimé la dernière fois que je l'ai écouté. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, parce qu'il y a le personnage qui est. Et c'est ce qui fait qu'on tient nos gens dans nos émissions. Ce sont pas nécessairement des personnages, mais le personnage qu'on est, on réussit à le transparaître au travers de la radio, le transférer au travers de la radio, puis tenir cette ligne-là, puis être transparent, puis être humble et honnête, ben ces gens-là collent à nous autres. Ça, c'est un maudit beau cadeau. Et oui, puis tu m'ouvres la porte avant qu'on... Ben même, j'avais un autre point avec toi avant, que tu commences avec tes sujets principaux, mais la porte que tu m'ouvres, c'est que des fois, ça nous arrive, je ne sais pas si c'est parce que je suis TDA, mais c'est bon dans la vie, puis peu importe que ce soit personnel ou professionnel, Martin, les gens qui écoutent, moi, je dis souvent de se faire un petit meeting avec nous autres. De s'asseoir dans le noir, personne, juste le chat à flatter ou le chien, puis tu te fais un meeting avec toi-même pour plein de choses. Je pense que c'est bon de le faire. C'est sûr que si vous répondez à voix haute, là, prenez des médicaments, mais ça, c'est une autre affaire. Mais là, la question que je me posais, j'ai réanalysé mes 4 rodages. Et puis de ce que je fais, tu sais, avec la radio que je faisais à Lévis dernièrement, là, je suis plus là, mais tu sais, des émissions d'entrevue. Et puis l'année que j'ai fait avec Babu, tu sais, Énergie, on se le cachera pas, là. C'est une station soft. C'est une station, oui, tu donnes ton opinion, mais je veux dire que si tu parles trop fort, tu te le fais dire.
Et là, oui, c'était le fun, le Robbie doux, gentil, souriant, de bonne humeur. Ça, il sera toujours là. Puis ça sera, c'est important pour moi. Puis même à la fin, à choix, je pense que tu sais, puis tu l'as dit souvent, déjà, j'avais commencé à mettre de l'eau dans mon gaz, puis beaucoup moins pompé, moins énervé. Mais là, je me suis dit, tu sais, là, trop, c'est comme passé. Trop beau, trop gentil, puis trop avoir peur de déranger. Là, je me suis dit, va rechercher un petit peu de Robbie des dernières années qui fait que tu t'es fait connaître, tu t'es fait aimer ou détester, puis tu t'es fait une réputation avec ça. Alors, c'est pour ça que j'ai fait, en terminant un post il n'y a pas tellement longtemps pour dire, je vais peut-être être un petit peu moins beau puis un petit peu moins fin parce que je pense que j'ai réussi à faire ma place dans la radio. Puis je vais terminer avec un exemple de hockey parce que la plupart des gens qui nous écoutent aiment le hockey. Puis je vais même reculer de plusieurs années. À l'époque, j'entendais souvent, on ne pouvait pas demander à Dale Hunter de jouer comme Michel Goulet, puis on ne pouvait pas demander à Michel Goulet de jouer comme Dale Hunter. Moi, j'ai du Dale Hunter dans le nez. Fait que si vous me demandez de faire une saison complète sans prendre de punition, pas de donner de coup de coude, puis envoyer chier mes adversaires de temps en temps, vous n'aurez pas le vrai Robbie Moreau. Ben, et voilà. Ben, c'est ça. Le secret, il est dans l'équilibre parce qu'à un moment donné, tu peux, comme on l'a fait dernièrement, faire des sondages publics pour voir comment vous voulez que votre radio se comporte, comment vous voulez que vos animateurs se comportent. À un moment donné, tu peux être adaptatif, mais il ne faut pas que tu rentres dans le piège de te mentir à toi-même. Tu es un individu. Tu as des gens qui ont décidé de commencer à suivre une signature personnelle qui est celle de Robbie Moreau. Et si tu t'écartes trop de ça, ils vont faire comme hey, Moreau, il est rendu en tutu rose, là, on va aller il faut que tu te respectes là-dedans. Puis cet équilibre-là, il n'est pas toujours facile à aller chercher. Mais quand tu l'as, il faut que tu le tiennes, parce que ça, c'est toi. Oui, tout à fait. Puis je te dirais que mes dernières années, en terminant là-dessus, à Choix Radio X, t'as pas le choix de toute façon. Quand j'ai commencé à faire de la radio en 2004-2005, puis aujourd'hui, Martin, c'est deux mondes complètement différents. La liberté d'expression qu'on a encore, mais qui a rapetissé. Puis je te dirais, à tort et beaucoup à raison, parce que autant les ondes web comme on a présentement, si ça devient un Far Web, là, l'expression Far West, Far Web, tu sais, faire de la radio pour envoyer chier tout le monde, puis montrer qu'on est là, puis juste pour être capable de se dire que faut écouter Radio Crash, là, ça brasse à matin, puis tu sais, je veux dire, il a brassé, puis il a brassé de la bonne façon, comme tu viens de dire. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Puis la bonne humeur, puis le sourire, puis même encore, je le répète, j'ai un smoothie à matin pour me calmer les nerfs un peu, là. Je voulais pas te faire trop peur à matin. Moi, je suis le café à matin. Vous me connaissez. C'est bon, ça. Je vais être une néo-citron jour direct après, je vous le promets. D'après moi, tu dois avoir du sucre à la crème pas trop loin, Montana. Hey, je te dirais que manger une 500 volée dans le temps des fêtes, il y a plein de monde qui sont arrivés du sucre à la crème, puis honnêtement, on voit déjà se hisser certains élites au niveau de la fabrication du sucre à la crème dans la province de Québec. J'ai commencé à faire mon billboard, mais ce qui est rentré là, entre le 19 décembre et le 25 décembre, là, je vous le dis, gang, il n'y en a plus. Il en reste plus, j'ai sacré une volée. J'ai sacré une volée, puis il n'y a pas grand monde qui m'a aidé. Oui, puis écoute, on aura la chance. Toi, tu es là en ondes ce soir, là. Oui, okay, absolument. On aura la chance de t'entendre là-dessus parce que les gens qui se demandent comment ça se fait qu'on parle de ce. Ben, prends donc 20 secondes pour expliquer. Parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient que le sucre à la crème. Là. J'ai tout de même pas inventé ça. Là. Non, définitivement. Tu sais, le sucre à la crème, il y en a, c'est l'alcool, il y en a, c'est la drogue, il y en a, c'est le jeu. Moi, c'est le sucre à la crème. Tu sais, puis le café. C'est ça. Fait que j'ai ce gros défaut-là. Je réussis à être assez stressé dans la vie que j'engraisse pas malgré que j'en mange à côté dans la barrure. Et je me considère comme un expert. Pas pour faire du sucre à la crème, parce que si vous voulez avoir le pire sucre à la crème au monde, je vais vous en faire un. Mais un expert goûteur de sucre à la crème. Et se sont dressés dans nos rangs quelques autres experts comme Robbie Moreau, quelques autres experts goûteurs de sucre à la crème. Alors, ce qu'on va vous proposer, avant le Salon de Québec, on va lancer une espèce de série éliminatoire. Donc, on va vous demander de nous soumettre votre sucre à la crème. On va, le comité expert, goûter votre sucre à la crème et on va vous qualifier. Bien que les 5 meilleurs, s'il y a un top 5, sinon on le diminuera si vous êtes trop égal, le top 5 se ramassera à une table de dégustation spéciale au Salon Expert Chasse-Pêche de Québec, où un comité d'experts va faire le goûtage final et le gagnant, on est en train de consolider un prix, le gagnant, le maître du sucre à la crème de la province de Québec. Donc, on va l'élire et on va lui donner un prix là, au Salon de Québec, avec l'équipe de goûteurs professionnels. Serge Larivière va être là-dedans, Michel Terrien va être là-dedans, tu vas être là-dedans. Il va y en avoir une couple qui va être là-dedans comme goûteur. J'ai quasiment déjà hâte. Non, mais écoute, moi, le sucre à la crème, là, c'est ma faiblesse. Sucre à la crème puis du fudge, là. Je me souviens quand j'arrivais à l'époque d'un Noël, tu sais, les vrais Noëls d'antan, là, puis que les manteaux étaient sur le lit à ma tante, puis les bottes étaient dans le bain. Puis première chose que je disais, ma tante Doris, ma tante Paulette, le sucre à la crème, il est où? Le fudge, il est où? Fait que, puis, tu sais, j'ai appris aussi avec les années
à aimer le sucre à la crème avec des petites noix dedans. Je sais que ça fait pas l'affaire de tout le monde, mais faut l'aimer de différentes façons. Non, moi, j'appelle ça une contamination. J'appelle ça une contamination des noix. Ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus. Hey Martin, je voulais savoir, là, tu sais, la température au cours des dernières années a énormément évolué. Moi, je dis toujours à la blague, on a janvier, février, avril, parce que selon moi, le mois de mars, comme dans le temps qu'on était jeune, a disparu. Et le mois de septembre n'existe plus. C'est le mois d'août qui s'accroche puis qui ne veut plus partir. Souvent, les chasseurs me disent, Robbie, à l'automne, des fois, on a l'impression de commencer la chasse au mois de juillet. Donc, il y a eu énormément de changements de température, encore une fois, à tort ou à raison. Donc, vous avez dû vous adapter. En janvier, là, vous venez de passer à travers les fêtes, vous avez eu des cadeaux, de nouvel équipement, vous voulez peut-être changer des choses. On va parler de chasse 30 secondes plus que de pêche. Là. Un chasseur au mois de janvier, là, à part que de penser, réfléchir, ruminer, y a-tu des choses que vous pouvez faire? On peut-tu aller chasser le 12 janvier ou pas pantoute? Définitivement, le petit gibier est ouvert. Hein. Présentement, si on prend la partie Saguenay-Lac-Saint-Jean et le nord du Saguenay, souvent, les gens vont aller dans le coin de Roberval puis ils vont aller se prendre soit des Airbnb ou des trucs comme ça un petit peu plus haut ou coucher dans leur trailer chauffé ou quoi que ce soit, vont aller à la chasse à une perdrix qu'on connaît un petit peu moins, que le commun des mortels connaît un petit peu moins, mais les chasseurs connaissent très bien, qui est le lagopède alpin, donc la perdrix blanche. C'est comme une perdrix, mais c'est blanc, puis ça a des grosses pantoufles. Il y en a énormément. Les quotas sont très élevés et c'est un oiseau qui est succulent à déguster, mais vraiment succulent à déguster. Alors, les gens vont aller à la perdrix blanche, vont aller à la perdrix aussi, que ce soit en raquette, en motoneige, peu importe. Bien important, n'oubliez pas, une motoneige, c'est un véhicule et au sens de la loi, c'est reconnu dans la loi sur la mise en valeur et la protection des milieux fauniques. Votre arme, lorsque vous êtes sur une motoneige, doit être déchargée. On dégage le chargeur complètement. Il ne doit pas avoir de munitions qui est engagée dans la chambre de l'arme. C'est très, très important. Oui. Sinon, chasse aux pigeons bisets. Présentement, c'est beaucoup les fermiers qui ont des problèmes avec les pigeons bisets vont parler avec les chasseurs qui souvent vont déjà être sur leur territoire parce qu'ils font du chevreuil ou encore ils vont faire du coyote ou des trucs comme ça. Et c'est le moment de l'année où est-ce que la synergie chasseur et fermier va travailler, agriculteur, on va dire ça comme ça, travaille très, très fort. Les gens vont aller chasser le pigeon biset pour diminuer les quantités de pigeons bisets dans les fermes, dont les fientes qui tombent sur les poutres vont carrément faire pourrir les structures. Et le pigeon biset se mange et est succulent aussi. Et très, très bon. Très, très bon. Dans la chasse, c'est pas mal ce qui se fait à ce temps-ci de l'année. Outre ça, on va faire de la pêche sur glace, évidemment. Outre ça, c'est le moment de l'année où est-ce que souvent on peut se rendre sur des territoires qu'on ne peut pas se rendre l'été. Et je m'explique. Si j'ai 2 flancs de montagne à franchir avec 3 vasières ou 3 tourbières à franchir l'été à pied ou en 4 roues, puis ça passe pas, et je dois aller porter du matériel, faire mes salines, aller porter des chaloupes sur le bord de mes lacs, c'est là que ça se passe. En motoneige, par la neige, on passe par-dessus tout. Attention. Et là, je comprends que plusieurs aiment observer la faune, mais n'oubliez pas que de poursuivre un animal sauvage, c'est aussi une infraction qui est considérée comme du braconnage. Quand vous commencez à avoir pas mal de traces d'orignal alentour d'un bois, dites-vous qu'il y a probablement un ravage d'orignal ou encore de chevreuil. Ne vous approchez pas trop. C'est super le fun d'aller voir, là. Grillez-vous de bonnes jumelles puis regardez ça de loin. Allez sur vos territoires, allez porter. Moi, ce que je fais, là, c'est que je prends des chaudières blanches qui se ferment très, très bien et je vais sur mes territoires aller porter le stock que je vais avoir besoin au printemps pour faire mes salines ou pour faire mes sites d'appâtage, rajouter des minéraux pour la population d'orignaux. C'est là que je vais faire ça. Si j'ai du bois à sortir parce que j'ai coupé du bois pour refaire les trails, pour marcher ou encore pour les orignaux, c'est là que je le sors. C'est un excellent temps de l'année pour aller préparer ta saison de chasse parce que au printemps, tu vas vouloir y aller, la neige va venir de fondre, et même si tu as des bottes de robeur jusqu'en dessous des bras, ça ne passe pas. C'est le temps-là d'y aller. Tu vas passer à pied, mais pas avec 3 blocs de sel puis 2 poches de sel sur le dos. Non, c'est dangereux. Et c'est drôle parce que par texto, il y a un auditeur ou une auditrice qui parle de chasse aux coyotes avec des chiens jusqu'au 31 mars. Ça doit être trippant, ça? Oui, ça l'est. Ça l'est. Puis écoute, dépendamment, il y a plusieurs façons de chasser le coyote. Là, il nous parle avec les chiens définitivement parce qu'il y a de la chasse de proximité qui va se faire carrément à la slug, là, aux 12 à slug. Puis tu as aussi toute un autre école de pensée qui est de la chasse un petit peu plus en mode sniper.
avec un espèce d'un bidule qu'on appelle un Fox Pro. C'est des haut-parleurs qui envoient du son et qui vont faire le son, mettons, d'un lièvre blessé. Puis là, tu vas te servir d'un espèce de petit jouet mécanique, comme un jouet pour chat. C'est comme une queue de on ne sait pas trop quoi, ça a l'air d'un putois mort. Ça vire dans les airs. Les coyotes courent puis s'en viennent là-dessus. Puis là, les gars vont sniper de loin avec des petits calibres. Alors là, c'est aussi une chasse qui va se faire souvent en collaboration avec les agriculteurs parce qu'ils élèvent des poules, ils élèvent du stock comme ça. Il y a beaucoup de coyotes. On prend par exemple le secteur de Port-Neuf. Il y a des élevages de chiens qui souvent vont tomber à risque parce que le coyote dans le coin de Port-Neuf a une maladie qui s'appelle la gale. Alors, ils vont demander à des chasseurs de venir sur leur terrain pour amoindrir la quantité de coyotes. Et on doit le faire. Hein. La cause de mort numéro 1 du cerf de Virginie, c'est la neige. Numéro 2, c'est les coyotes. La chasse est bien loin en arrière de ça. Alors, s'occuper des troupeaux de prédateurs, même chose dans le loup pour ce qui est de l'orignal, c'est hyper important. Mais là, ce qui nous parle là avec les chiens, c'est toute une autre histoire de chasse, mais c'est un méchant trip. Pour ceux un petit peu plus comme à l'ancienne, peut-être, avec des chiens. J'ai l'impression que c'est comme un peu comme dans le temps. Ben, c'est pas à court. C'est pas à court non plus. C'est pas comme au sanglier en Europe, par exemple. On fait pas rabattre des coyotes par des chiens nécessairement, là. Mais ça se fait pour pister le coyote facilement, là. Okay. Facilement, et t'amener le plus proche possible de ton profit, on va dire ça comme ça. Ça se fait aussi avec les chiens à la perdrix, là, c'est trippant en tabarouette aussi, là. Les chiens, que ce soit pointeurs ou des chiens flocheurs, nous autres, la famille élève des flocheurs, entre autres, principalement, là. Des flocheurs, c'est du sport à la perdrix. Parce que ton chien, il rentre en perdrix, à lèvres, faut que tu tires au vol, tandis que les pointeurs vont s'arrêter et pointer où est-ce qu'il est la perdrix. Même chose pour la bécasse, qui est un petit gibier super le fun à chasser au Québec. Le pointeur ou encore le flocheur peut être super intéressant. Puis là, tombez pas dans l'histoire de ça prend telle race. Moi, j'ai déjà vu un petit couple avec un petit cocker américain faire de la chasse à la bécasse, faire de la chasse à la perdrix, puis il y avait du fun en tabarouette, puis c'est ça le principe. Exactement, ça dépend comment que le chien est formé, puis un petit peu comment que le chien est fait. À la base, si on le sait, là, lorsqu'on adopte un chien avec l'évolution, les gens sont capables je ne pas le transformer, de l'éduquer, je pense que c'est le bon terme, pour l'emmener à la chasse. Puis écoute, je ne ferai pas mon gaga parce que les gens qui me connaissent, si je parle trop en bien de l'hiver, vont partir à rire parce que je dois t'annoncer que je vais être très honnête ce matin, je déteste l'hiver. J'ai du sang ici, fait que moi et un banc de neige, ça va pas ensemble, mais je suis capable de vivre avec. Mais ce que j'allais te dire, c'est que, tu sais, de ce temps-ci de l'année, ne serait-ce que de partir en forêt, quand il fait, là, mettons, -2, -3, -7, +2, +1, juste aller voir comment c'est beau présentement, avec la neige, puis le verglas, puis tout ça, on va être honnête, c'est hyper beau, super beau, là. Oh oui, tu sais, je veux dire, si ça te tente pas de te casser le bicycle, tu t'achètes, tu sais, il y a des... Je t'équiperais, là, tu nous suivrais, tu serais prêt, là. On a des soutes j'imagine d'un bout qui est fait par FXR avec du stock chauffant, les visières chauffantes, ces motoneiges, on s'arrête où est-ce qu'on veut pour snacker, etc. Tu veux une expérience différente? Ben, il y a les raquettes qui sont encore très performantes. Il vient d'apparaître sur le marché des espèces de petits skis avec une espèce de velours en tour. Et François Pérusse, il y a un temps, il disait que tu veux faire du skidoo, tu mets du velours en dessous des skis. Ben, ils l'ont fait. L'ont fait. Un velours, la gaine de Pro Nature, entre autres, je l'ai vu dans les Pro Nature. C'est un petit ski avec du velours en tour. Le poil est dans un sens. C'est fait pour que ça glisse dans un sens. Et quand tu t'arrives, ben, ça donne la traction dans l'autre sens. Donc, c'est des skis relativement larges qui sont faits pour marcher sur la neige. Genre de hybride ski-raquette, mettons. Oh oui, littéralement. Littéralement. Il y a manière de se promener dans le bois l'hiver. Je vous le dis, là, aller observer la nature l'hiver, c'est totalement différent. Et oui, des journées comme hier, à 1-2 degrés Celsius, on va passer la journée dehors, nous autres, avec les kids et les machines, là, le 4 roues et le skidoo virant l'entour de la maison, on va faire un petit tour dans le bois, faire un petit tour dans la rue, à Waigo. C'est le temps de sortir dehors, puis d'aller jaser avec un arbre un peu. Des fois, on jase avec nous autres mêmes. Là. Aller piquer avec un arbre, vous allez voir, c'est pas mal honnête dans ses réponses. Surtout un vétéran arbre, Bertrand. Hey, dis-moi donc en 10 secondes, moi, la chienne que j'aurais, parce qu'encore une fois, je suis un peu moumoune parce que je ne viens pas du même monde que toi, moi, j'aurais la chienne des cours d'eau. Parce que de ce temps ici, à moins que je me trompe, tout dépendant des températures, est-ce qu'on peut dire que 100% des lacs ou peu importe, c'est gelé ou c'est en train de... Parce que c'est vrai qu'il a fait fret anti-pêcher, là. On ne peut pas dire 100% parce qu'au sud, il reste encore quelques lacs sur lesquels on rapporte une épaisseur de glace pas suffisamment épaisse, mais ils sont rares. Là. La majorité des lacs, présentement, là, c'est toujours... Le truc, c'est toujours de tester. Hein.
allez vérifier, retournez toujours sur Google combien de pouces de glace ou combien de centimètres de glace ça prend pour un être humain versus un véhicule. Il faut aller vérifier. Tu sais, en bas de 3 pouces, là, on touche pas à ça à pied. Jamais, jamais, jamais. Comment on fait ça? Une bonne drill avec une mèche. Quand même assez facile de voir combien il y a d'épaisseur de glace. Sinon, faites comme moi, je suis paresseux, j'attends qu'il y ait d'autres mondes sur le lac à la pêche. Quand ça fait une journée ou deux, ils sont là, ils sont pas descendus dans le sous-sol, ben là, je dis va. Ouais, j'avais pas pensé à celle-là. S'il y a du monde qui marche dessus, ben, qui vont dessus, c'est vrai que c'est un bon indice que ça va quand même assez bien. Hey, je veux pas te retarder trop parce que je sais que tu en as plein tes shots aujourd'hui, surtout avec le lancement, le Radio Crash. Je sais que tu avais, mettons, quelques sujets. Au moins, prends le temps d'en faire un ce matin de ce que tu voulais faire, là. Yes, ben, puis juste, entre-temps, je te dis, il y a des auditeurs qui écrivent présentement qui disent ça peut pas se finir à 9h, il faut que ça se termine à 10h, Moreau. Je l'ai dit, à chaque année, on retourne à la table à dessin. Oui, puis on va, tu sais, de notre côté, on s'analyse aux 3 mois, gang. Hein. Aux 3 mois, on regarde un peu ce que vous aimez, ce que vous écoutez, on regarde les statistiques, on regarde les sondages, puis on réadapte à partir de là. Oui, parce que ça se peut que tu me dises dans 3 mois, on te remercie, Robbie, mais ciao, bye. C'est ça la vie, là. Et c'est pas moi qui te le dirais, c'est les auditeurs qui te le diraient. C'est ça qui est le plus plat là-dedans. Exact. Les sujets de l'heure, je te dirais que le gros sujet présentement, c'est les plans de gestion, les modifications au niveau, au niveau réglementaire qui sont entrées avant les fêtes et l'espèce d'incertitude qu'il y a au travers de ça. On sait que les modifications majeures qui ont été faites, c'est entre autres de passer la chasse à l'orignal d'années permissives. Avant, c'était donc une succession, c'était une alternance. Une année, c'était permissif, l'autre année, non permissif. Je m'explique. Une année permissive, ça veut dire que tu as le droit de chasser le mâle, le veau, la femelle. Une année non permissive, ça veut dire que tu n'as pas le droit de toucher à la femelle. Mais le veau était quand même ciblé. Là, on a apporté un changement et on a apporté une notion où est-ce qu'on a regroupé le veau avec la femelle. Donc, déjà, on amoindrit un peu l'atteinte au veau et on a mis plusieurs secteurs en tirage au sort. Alors, il y a plusieurs secteurs présentement dans lesquels, si tu vas avoir le droit de chasser la femelle et le veau, eh bien, tu dois te soumettre à un tirage au sort. Ce qui fait que le ministère, avec les inventaires aériens annuels, on l'espère, peuvent aller analyser la capacité du troupeau dans un secteur donné à prendre la chasse, soit au mâle ou encore à la femelle, et combien de permis émettre. Il y avait eu une première polémique par rapport à un secteur qui est la zone 2. Il y a eu des rencontres, le ministre est revenu sur ses décisions, puis on en est bien content. Là, il y a eu une autre décision qui est contestée, qui est la zone 27. La zone 27, c'est Port-Neuf. Tu parlais tantôt de changement climatique. Dans ce secteur-là, eh bien, c'est très simple. L'orignal monte au nord, puis le chevreuil monte au nord aussi. Donc, l'orignal est comme poussé au nord naturellement par le chevreuil et par les conditions climatiques. Les Premières Nations qui sont très au nord, qui sont habituées de voir bœuf musqué, voient présentement des orignaux autour de leur lac. Eux autres sont super contents. Les gens qui, dans la ceinture centrale, Zec-Batica-Nelson, Zec de la Rivière-Blanche, réserve faunique de Port-Neuf, sont habitués d'être dans l'orignal à côté d'embarrure. Présentement, quand l'orignal ouvre, c'est beaucoup de chevreuil qui est sur le territoire. Puis le chevreuil et l'orignal se compétitionnent pour leur sous-étage forestier, pour leur nourriture. Alors, le ministère, à l'écoute des organismes à table faune, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, bon, ben, on ouvre la chasse à la carabine dans la 7, qui est une zone qui est protégée à l'arc et à l'arbalète depuis des décennies pour préserver le troupeau de cerfs de Virginie. On a dit là, on prend une décision, on décide qu'est-ce qu'on veut protéger entre l'orignal et le chevreuil, puis on rentre à la carabine dans le territoire pour amoindrir la quantité de chevreuil, pour permettre à l'orignal de prospérer, parce que nous autres, ce qu'on veut chasser, c'est l'orignal. Essentiellement, c'est ce qui s'est dit. Ça, c'est des écrits que je vous transcris là en parole. C'est pas mon opinion ou mon interprétation. Alors là, il y a une pétition qui est levée parce que les gens de la zone 27 disent, écoute, on peut pas faire ça. Première des choses, si on veut gérer de la faune, gérons de la faune. Là, ce que vous nous demandez, c'est d'être des fermiers. C'est de choisir quel animal entre les deux on veut, nous autres, pour chasser, puis diminuer en abattant une quantité considérable de l'autre espèce animalière. Ça n'a pas de bon sens. On veut pas faire ça. D'autant plus que la zone 27 est hyper importante pour les zones limitrophes qui sont très pauvres en chevreuil. La 27 est une pouponnière pour ces zones-là. Donc, il y a une pétition présentement, c'est William Hunter-Demers qui est le caméraman d'une autre émission de télévision qui est Québec à vol d'oiseau. Excellente émission. Lui et Charles, son frère, sont les deux caméramans de cette émission-là. Ils sont sur le terrain, ils ont les bottines dans la boîte à toutes les semaines. Ils savent ce qui se passe sur le territoire. Il a parti une pétition.
On a pété de 3000 signatures il n'y a pas longtemps. Le ministre va l'observer. On devrait le recevoir. Il est venu en studio le 19 décembre. On devrait le recevoir là, en janvier pour voir vers où il s'oriente par rapport à ces décisions-là. Puis on va le challenger sur le caribou aussi, parce que là, le provincial avait protégé des secteurs. Puis ils sont revenus là, juste avant les fêtes sur leur décision en disant, bon, ben finalement, les secteurs qu'on avait promis au fédéral de protéger pour ne pas avoir l'amendement qu'on nous avait, duquel on nous avait menacé sur la tête, bon, on va sacrer des champs d'éoliennes là-dessus. Fait que tu me confirmes que les pétitions, ça a encore un impact? Parce que moi, j'avais l'impression qu'à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, il y avait comme une pièce secrète dans les sous-bassements avec un petit cadenas à combinaison où toutes les pétitions se ramassaient là puis c'était enterré et oublié. Ah ouais, je pensais que M. Trudeau allumait son foyer avec ça. mais oui, ça a un impact parce que nécessairement, puis surtout, tu sais, là, on est dans un bon bout. La CAQ, ça va pas bien. On s'enligne vers des élections. Puis là, tu as une grosse partie de l'électorat chasseur dans un secteur donné qui dit au ministre en place, « Hey, ça se peut qu'on vote pas pour tous sur un move de même. » Là. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, quand tu sais placer une pétition dans une bonne conjoncture au niveau d'un climat politique qui est incertain, ben ça fait du bien. Première des choses. Deuxième des choses, il faut savoir si vous faites des pétitions qu'il existe une énorme différence entre une pétition numérique qu'on va signer numériquement et une pétition qu'on va faire signer manuellement. La pétition manuelle, il y a quelque chose au niveau du dépôt de la pétition. Là, je ne connais pas exactement le cadre de la loi. Là. J'ai un député dans Port-Neuf qui pourrait justement nous en parler dans les prochaines semaines. On va aller le chercher. Là. Et qui est Joël Godin, qui a justement fait une pétition pour enrayer dans le fleuve Saint-Laurent. Et Joël, qui est très, très, très actif, il a fait signer la pétition manuellement lors du Gala Héritage Faune cette année de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Ouais. Et ça a un impact qui est beaucoup plus grand si elle est signée manuellement et déposée par un député. Non, oui, puis Joël Godin, je comprends qu'il y a des gens peut-être qui nous écoutent qui ne traitent pas politique ou qui n'ont pas confiance aux politiciens, mais c'est une belle personne. Joël Godin, je le connais un petit peu, c'est une belle personne. C'est pas le pire de la gang, là. Et c'est pas celui qui écoute le moins. En tout cas, de ce que je sais, de ce qu'on me dit, là, je vous dis pas que c'est le meilleur député de la planète. D'ailleurs, je serais pas capable de vous nommer c'est qui, mais c'est pas le pire de la gang, là. Ben, la politique, là, il y a ce qu'on voit puis il y a ce qui se passe, il y a ce qui se passe dans les corridors. Puis souvent, ceux qui ne bougent pas beaucoup parlent beaucoup. Ceux qui bougent beaucoup parlent pas beaucoup. Joël Godin, là, il n'est pas en train de se râler à la gueule à gauche et à droite tout le temps pour dire qu'il est le plus beau, le plus bon, le meilleur puis le plus fin. Par contre, moi et Kate, quand on a affaire à aller à Ottawa au Parlement pour débattre contre la C-21, la C-71, sur d'autres mandats, aller en comité à huis clos avec certains cabinets à Ottawa, ben Joël, là, on le croise tout le temps. Parce qu'il est tout le temps là-bas en train de plaider quelque chose. Il est en train de crier après le gouvernement qui est au pouvoir présentement pour faire passer des choses, que ce soit sa langue française, sa condition, il est là. Il prend vos paroles, puis il est vraiment à Ottawa. C'est drôle parce qu'on le croise quasiment tout le temps au McDo en revenant. Là. Ça, c'est une autre affaire. Ben, moi, j'y vais moins souvent, mais moins souvent c'est en site, là. Mais il faudrait y en parler. Ben, c'est un gars qui est très actif, effectivement. Et là, tu me passes sur quelque chose parce que, écoute, je te fais un aparté. OK? Je pense que je l'avais même pris en note dans mes petits sujets. Là, je t'amène encore parce que tu me parles de McDo. Hier, avec ma blonde, on a un petit creux. Là, mon gars, il est plus là, il ne peut plus m'entendre, il ne sera pas jaloux. On a un petit creux. On s'arrête au McDo. Il y a un nouveau cheeseburger double, là, fromage fondu, je ne sais pas trop quoi, là, un petit peu croustillant. On commande deux burgers, là, OK? Pas rien d'autre, là. Pas de pizza, parce qu'il n'y en a pas. Rien d'autre, là. Pas de frites, pas de liqueur, rien. La petite fille qui était à la caisse, qui est super gentille, on est au service au volant, fait 19 $. Là, je la regarde. J'ai dit, là, non, mais j'y demande quand même poliment. J'ai dit, y a-tu une erreur? Non. Fait que 19 $, je regarde ma facture. Martin, 19 $ pour 2 burgers. Il n'y a pas de pépites d'or dedans, là. Puis en passant, McDo, j'ouvre une parenthèse, là, c'est plus du fast-food. C'est du slow-food. Ça prend plus 3 minutes comme en 1987. Je ne veux pas être plate, là, mais c'est terminé, ça, là. Fini mon aparté. Il y a eu un espèce de virage à un moment donné. McDo avait comme mis la table sur le fait qu'il deviendrait plus un resto bistrot qu'un resto fast-food. Puis je pense qu'il y a comme eu une réaction en cours de chemin. Ça a obligé les décideurs à revenir un peu sur leur décision, mais ils ont comme pris une drôle de décision de jammer le processus entre deux. Là, c'est comme mi-bistrot puis mi-fast-food. Fait que la raison pour laquelle on allait là est plus très, très à propos. C'est vrai. Le prix est crissement plus à propos. Définitivement. Définitivement, ça arrive. Je ne suis pas un adepte de McDo, mais dépendamment, là, quand je vais reporter les petits chez leur mère le dimanche soir, si on vient juste de serrer skidoo, puis 4 roues, etc., puis
Les soutes sont dans la sécheuse. On passe chez McDo pogner des mecs croquettes. Là. C'est ce qu'on fait. Là. Puis, définitivement, la famille d'aujourd'hui, avec les taxes municipales qu'on a aujourd'hui, les salaires qu'on a, le taux d'imposition, le prix du brocoli puis de la pinte de lait, a plus ce moyen-là qu'elle avait avant de dire, au pire, on va arrêter de chercher un trio 2 cheese ou non, juste 2 cheese, pas de frites, pas de liqueur, puis on va se prendre de l'eau chez McDo parce que c'est rendu que c'est plus ça. C'est plus la réalité. Non, tout à fait, tu as raison. Je connais des familles, entre autres, là, je nomme toujours la même famille, c'est des amis personnels. Catherine, ici, pas loin de chez moi, pour pas la nommer, elle a 3 enfants, genre 15, 16 et 18, son chum et elle, je t'annonce qu'elle va pas au McDo 3 fois par semaine. Puis quand il y va, comme tu dis, elle se prend un petit burger, pas de frites, les autres ont le trio parce que, je le répète, c'est pas normal, puis je ferai pas le show là-dessus, là, mais c'est pas normal que ça coûte 20$ pour 2 burgers avec une claque en arrière de la tête. C'est pas normal. Mais non, puis souvent, on a le discours présentement, puis on en a discuté pendant le temps des fêtes, puis je me suis pas pogné, mais argumenté positivement, mais fortement avec certains amis. Comme, ça n'a pas de bon sens, il faut augmenter les salaires pour que ça suive. Je dis, non, t'es pas dedans pantoute. Il ne faut pas augmenter les salaires. Il faut diminuer les taux d'imposition. Parce que là, aujourd'hui, on n'avait même pas un dossier final sur le tramway que les trous étaient déjà faits. La vitesse à laquelle ton État gaspille ton argent, la lourdeur de l'État, parle-moi pas des salaires. Parle-moi du fait que une fois que tu n'as pas juste calculé, puis les gens s'arrêtent souvent à l'impôt. Non. Les taxes sur l'essence, les taxes quand tu achètes ton stock, la dépréciation de ton véhicule, le taux d'imposition sur ton pas le taux d'imposition, mais d'intérêt sur ton véhicule, etc. Au bout de la ligne, dans ta pièce, il ne te reste même pas 20 cents. Il te reste même pas 20 cents. Viens pas me parler de la masse salariale ou de l'augmentation salariale pour que ça suive le coût de la vie. Parle-moi de l'imposition puis de ce que le gouvernement fait avec ton argent, de la lourdeur de l'État, puis de l'exagération des travaux qui sont très peu à propos, puis de la négligence des travaux qui devraient être urgents. Oui, parce que, encore une fois, je ne vais pas être plate parce qu'on est en début d'année, mais si vous voulez donner, mettons, vous vous sentez trop hollé puis trop de bonne humeur, là, si vous voulez, mettons, vous ramener un peu sur la terre, là, alors regardez vos slips de paye avec une loupe puis prenez le temps d'évaluer et d'analyser vos slips de paye. Je vous annonce que vous allez passer une soirée très mollo. Non, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, Martin. Après ça, vous allez avoir besoin de bonheur, un petit sucre à la crème avec un smoothie au bleuet. Vous allez avoir l'air de ce qu'on a de l'air un matin. Ça, c'est la totale. Là, je suis quasiment gêné de te garder encore avec moi parce que, Colin, ça fait quasiment une demi-heure que t'es là. Tu fais ce que tu veux. Hein. Tu fais ce que tu veux. Moi, ma prochaine étape, c'est un néo-citran. Là. Je suis là. Je pense que je vais te laisser là parce que les sujets que j'imagine que tu as d'autres, soit que tu vas en parler dans ton show à soir ou tu vas garder ça pour plus tard, mais je suis pas inquiète pour toi. Là. Hey, aucun problème. On s'en reparle de toute façon, nous autres. On va alterner aux 2 semaines, si je ne me trompe pas. Oui, normalement, quand vous allez être là, quand vous allez être au Québec, au pays, puis dans votre maison, puis ici, ça va être toi une semaine, Kate l'autre semaine, etc. Fait qu'on va se promener pas mal comme ça. Tu vas voir, tes codes d'écoute vont être meilleurs quand c'est Kate. C'est un outil incroyable. Ah oui. C'est correct, ça. Écoute, vas-y. Pour ce qui est des auditeurs de Radio Crash, là, vous allez voir dans les prochains temps apparaître des nouvelles choses. Entre autres, Robbie a apporté une idée qui était dans le collimateur, évidemment, d'augmenter la présence sur les réseaux sociaux, de vous dire qu'est-ce qui s'en vient. Mais Robbie disait la semaine dernière, pourquoi on n'affiche pas les collaborateurs qu'on va avoir dans la semaine? Et on est en train de le mettre en place, ça. Fait que pour vos émissions régulières de la semaine, vous allez avoir en quelque part dans la semaine toujours un espèce de petit quelque chose qui va apparaître sur le Facebook de Radio Crash qui vont vous dire qui est-ce qui va être dans le show à Robbie cette semaine? Qui est-ce qui va être dans le show à José cette semaine? Qui est-ce qui va être dans le retour à Bourgette cette semaine pour les émissions qui sont à inviter comme ça? Alors, je l'annonce en même temps. Là, on est en train de finaliser et on va le mettre en place. On va le mettre en place dans les prochaines semaines. Puis, tu vas avoir une autre belle surprise en te promenant ces routes dans pas grand temps. Eh mon Dieu! Préparer quelque chose. Surtout d'avoir une photo en bas et du fond. J'en dis pas plus que ça. Hey, je peux-tu te raconter une anecdote en terminant? Je te laisse aller après. À Choix Radio Week, je te dirais, c'est l'année quand André Arthur est venu avec nous autres. Fait que je te dirais, mettons, à peu près là, de mémoire, 2016-2017. Écoute bien ça. On a un projet, justement, Choix Radio Week, c'est tout énervé. Puis il nous annonce qu'on va avoir une promo qui, à partir de l'automne, va faire en sorte que nos faces vont être sur les panneaux d'autobus. Oui. D'autobus ORTC. Et là, il y avait comme un running gag à Choix. À chaque fois que c'était le temps de prendre les photos, j'arrivais toujours tout débraillé à la station, puis tout croche, puis j'étais pas au courant, puis bon, peu importe. Puis c'était tout le temps spécial. À un moment donné, pour cette promotion-là, marketing, d'avoir nos faces et panneaux d'autobus, Choix avait décidé de prendre une photo, puis Marceau en a parlé en ondes, puis ça a l'air pendant qu'il en parlait dans son show de l'heure du souper, parce que je pense qu'il remplaçait à ce moment-là, ça a l'air que les boss étaient devant la vitre, puis ils disaient « Ferme ta gueule pour pas que Robbie soit en mode... » Ils ont pris une photo de moi, là, pas de lunettes,
Là, je commençais à pas avoir de cheveux. La barbe toute faite. Il m'avait pâli. Écoute, j'avais de l'air, honnêtement, là, j'avais de l'air d'un gars de 75 ans. Ça a été ma pire photo ever dans toutes les stations de radio. Puis c'est ça qu'ils ont pris pour mettre ces panneaux d'autobus. Asti que mes chums m'ont agacé, ça n'a pas de bon sens. Alors, remarque que je suis pas beaucoup plus beau aujourd'hui, là. La bonne nouvelle, c'est que quand ils te voient sur le panneau d'autoroute, après ça, quand ils te rencontrent, c'est toujours positif parce que t'es plus beau en personne. Eh mon Dieu Seigneur. Hey Martin, bonne journée. Merci d'être là. Bonne saison de radio. Je sais que tu commences ce soir officiellement. Puis je suis vraiment content d'être dans l'équipe. Les gens qui pensent, là, il a fait du choix, il a fait ci, il a fait ça, puis c'est une punition d'être à Radio Crash. Pas pantoute. Salut mon chum. Bienvenue dans l'équipe. Manquez pas José à midi. Moi aussi, je recommence à soir. On restart ça direct là. Merci, chum. Salut mon chum. Le Morning Show avec Robbie Moreau, c'est pas encore terminé. Restez là. Ouais, et non, c'est loin d'être une punition d'être avec vous autres ce matin. C'est un plaisir de la vie, c'est un privilège en passant. Ça, c'est hyper important. Juste avant de s'arrêter pour une petite toune, parce qu'on va terminer ce matin un peu. Je viens de me flusher le son, ça va bien au bout. On va terminer avec Pat Raymond, que vous aimez, que vous connaissez. Et Pat, en passant, attendez un peu. Pat est là 2 matins par semaine, c'est-à-dire les mardis de 9h30, faut pas que je me trompe, de 9h, à 9h30, ça doit être jusqu'à 11h parce que c'est marqué 10h sur le site, peut-être corriger ça. Fait que mardi, 9h30, j'imagine, jusqu'à 10h30 ou 11h. Et le vendredi, attendez un petit peu, ouais, financièrement parlant, Pat sera là. Donc, peut-être aux gens de Radio Crash de corriger les nouvelles mentions parce que c'est marqué 9h30 à 10h pour notre ami Pat Raymond. Je pense qu'il doit faire plus qu'une demi-heure. Mais ce que je voulais dire, c'est que Pat sera là. Puis l'idée de ma chronique ce matin, c'était un peu comme quand on commence l'année comme ça. Oui, on veut tout recommencer à zéro. Puis on a toutes je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis des résolutions. Puis on fait des diètes. Alors, je parlais, oui, de diète culinaire, mais pourquoi pas parler un petit peu de diète financière en ce début d'année pour redresser tout ça. Et avant d'aller en pause musicale, entre autres à la une du Journal de Québec ce matin et du Journal de Montréal, moi, il y a un groupe de travailleurs, travailleuses pour qui j'ai énormément de respect. Une chance qu'ils sont là, une chance qu'ils ont été là pendant la pandémie, que ce soit avant, pendant ou après la pandémie, mais pendant la pandémie, parce qu'on a entendu des histoires d'horreur, même si ça n'a pas été la merde partout dans tous les sens du terme. Ce matin, dans vos journaux préférés, il y a des articles, entre autres, où on nous mentionne que le réseau de la santé, il y a plus de 4500 infirmières qui sont épuisées ou blessées. On parle également d'une infirmière qui déplore des conditions. On parle de détresse. Vous savez, infirmières, infirmiers, préposés aux bénéficiaires, moi, là, j'ai énormément de respect pour ces gens-là qui côtoient des gens qui sont malades, qui ont les nerfs à fleur de peau, qui sont fatigués, qui sont pas en santé, pour qui c'est pas facile. C'est un environnement à la base qui n'est pas facile. J'ai énormément de respect pour des gens qui sont payés le matin pour changer le drap des autres, pour nettoyer la merde, changer des couches, laver des dentiers. Moi, je ferais ça 3 minutes. Après 3 minutes, je me ferais crisser dehors parce que je pognerais les nerfs. Ça fonctionnerait pas. J'ai pas ce tempérament-là. Mais bravo aux gens qui portent le réseau de la santé à bout de bras. Puis je veux pas faire pleurer personne. Mais ces gens-là, c'est fou. Puis moi, je me dis une chose, depuis que je fais de la radio, là, j'ai appris à connaître un peu ce monde-là. Imaginez-vous, vous êtes dans une job où on vous oblige à faire du temps supplémentaire. Imaginez, là, mettons que Martin là, m'écrit, là, exemple, dans 2 minutes, « Hey, Robbie, t'as pas le choix, il faut remplir les ondes à matin, tu vas faire encore 1 heure. » Puis à 11h moins quart, « Robbie, t'as pas le choix, il faut que tu te rendes jusqu'à midi. » Puis, tu sais, si tu le demandes, ou tu sais, t'es dans une job, habituellement, vous êtes à quelque part où vous dites, « Moi, je lève la main et je veux faire des heures supplémentaires. Parce que je veux faire plus d'argent. Parce que je veux emmener ma famille, je sais pas moi, en République dominicaine au mois d'avril. » Ça, c'est votre choix. C'est vous autres. Ou si vous décidez d'avoir une deuxième job, de travailler plus, mettons le week-end, c'est pour vous autres. C'est votre choix, c'est votre décision. Mais imaginez quand on vous force à faire des heures supplémentaires. Ça, c'est une chose. Mais les conditions de travail dans lesquelles sont nos infirmiers et infirmières, la pression qu'ils subissent, et ça dure depuis longtemps. Moi, j'ai toujours l'impression, même en 2026, malgré les ministres de la Santé qui passent, puis il y en a-tu passé des ministres de la Santé au provincial? Puis dès qu'ils arrivent, là, ils ont l'impression qu'ils vont régler tous les problèmes du monde. Puis on s'aperçoit que très rapidement, en dedans d'un trimestre,
ça ne changera pas pantoute. Et je parle du dossier des conditions de travail de nos infirmières et de nos infirmiers. Ces gens-là méritent notre respect. Là, vous allez me dire, ben ouais, mais Moreau, ils ont choisi d'étudier là-dedans. Ben oui, mais j'espère. Puis je l'ai souvent dit en ondes dans le passé. Merci pour ces gens-là qui suivent encore des cours ou qui prennent des cours pour être infirmiers et infirmières. Moi, je comprends pas, là. Je comprends pas. Si on sait un peu comment ça se passe dans le domaine, puis merci, les gens ne pensent pas comme moi. Vous êtes assis à la table, votre belle grande fille de, je ne sais pas, 18 ans, en 2 bouchées de pâté chinois, vous annonce, papa, maman, j'ai une nouvelle. Ah ouais? Je vais aller prendre mon cours d'infirmière, mettons, au cégep Lévis-Lauzon. Tu dis là, OK, tu sais dans quoi tu t'embarques, ma puce? C'est fou, là. Alors, bravo à ces gens-là qui portent la santé, le système de santé à bout de bras dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Puis encore une fois, je ne vais pas faire pleurer personne. Je ne peux pas comparer une infirmière avec un chirurgien qui gagne 395 000 par année. Ce n'est pas les mêmes études. C'est pas le même. C'est pas la même implication. Puis on peut comprendre tout ça. Mais ces infirmières-là, je pense, puis on en a probablement tous dans notre environnement, des fois, ne serait-ce que juste de leur parler, peut-être des écouter, des laisser ventiler, puis publiquement, comme nous, on a la chance d'avoir un micro à 2 pouces du nez, peut-être que de le dire puis de le répéter que ces gens-là mériteraient beaucoup plus de respect de la part du gouvernement, puis pas juste du respect en parole. Comme je dis à mon gars, là, moi, tu peux me blablater pendant une demi-heure, mais va me prouver sur le terrain ce que tu es en train de me dire. Fait qu'il faudrait que le gouvernement arrête de blablater, arrête de faire des conférences de presse puis des communiqués, qui arrêtent de niaiser puis qui fassent leur job. Parce que la journée que les infirmières de bord, on va faire quoi? Qui c'est qui va s'occuper de nous autres? C'est certainement pas le ou la ministre de la Santé. Pas sûr. Ouais, premier show, on va être en retard. C'est-à-dire qu'on va défoncer un peu comme Jean-Marc Parent le faisait à l'époque. Fait que les gens qui veulent avoir un peu plus de morning show, ça va être le cas ce matin parce qu'on va défoncer. Et c'est ça, je vais peut-être trop parler, mais on me paye un peu aussi pour parler. Alors voilà, habituellement, c'est de 7h30 à 9h, mais comme j'ai toujours dit, je me garde un peu le droit de tricher et c'est pas pour rien que mon autre job, Local Map, en télétravail, j'ai mis ça pour 9h30. Normalement, mon chum et collègue que vous aimez, que vous appréciez, Pat Raymond, est supposé d'être là. Comment est-ce qu'il va? Oui, on est là. Ben, oui, parle-moi de ça, cette voix réconfortante en ce 12 janvier au matin. Comment est-ce qu'il va? Ben, ça va super bien. Effectivement, financièrement parlant, c'est plus de 30 minutes parce que tu essaieras de me faire parler juste 30 minutes. Je suis un peu comme toi, moi. Tu me dis un mot, puis je te fais 3 heures, là. Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, il y a eu un petit problème lorsque on a rentré ça dans ma chaîne. Mais là, je voyais 9h30 à 10h. Je me disais, d'après moi, il manque quelque chose là-dedans. Mais c'est bien correct. Écoute, Pat, dans un premier temps, merci d'être là, puis merci de faire en sorte de casser la glace dans un premier show. Puis oui, j'ai pensé à toi la semaine passée parce que je pensais, en janvier, les gens parlent de diète, puis je voyais là, José Arsenault qui fait des plans de remise en forme puis de santé, puis on mange de la salade puis des sushis, c'est bien correct. Mais financièrement parlant, c'est le cas de le dire, il faut se refaire une santé aussi en janvier. Oui, les résolutions, c'est tel que tel, là, parce que, à mon avis, il faut une série de petites actions pendant des années et des années pour avoir des résultats, là, ce qu'on appelle l'effet cumulé. Mais si on veut mettre le mot résolution en avant de ça, parce qu'on est en début d'année et c'est sexy d'en parler, quelques résolutions claires et réalistes, là, dans le fond, il faut plutôt y aller, je dirais, avec des objectifs qui ne sont pas vagues. Là. Peut-être fixer, exemple, d'ici, si on parle de finances, là, exemple, d'ici juin prochain, j'aimerais avoir 1 000 $ de plus dans mon CELI. C'est un exemple. Il faut que ça soit précis. Là. C'est pas j'aimerais ça avoir plus d'argent. J'aimerais ça perdre du poids. J'aimerais ça. Il faut que ça soit précis. Après ça, chaque action qu'on fait à chaque jour, c'est à chaque jour. Ça se peut qu'au début, là, ton budget que tu n'as jamais fait, que finalement tu fais, oui, tu peux le regarder régulièrement pour voir tes dépenses. Surtout, là, moi, j'aime bien là, prendre en photo mes factures à chaque jour. Des fois, je les mets dans chat mes cumuls. Puis là, tu te dis, ça fait déjà 400$ que je dépense. On est jeudi. J'ai commencé ça lundi, exemple. Parce que tu es allé à l'épicerie 3-4 fois. Puis, on en a parlé, vous en avez parlé tantôt. Le coût de la vie, ça monte plus vite qu'on pense. On dépense pas mal plus que ce qu'on serait porté à dire. Puis, dans une année, il y a une série d'imprévus aussi.
Fait qu'il faut en prévoir aussi pour ces Ouais. fameux imprévus qui vont arriver Et finalement. Pat, t'as tellement raison. Je vous dis, les gens le savent, là, pas besoin de les nommer, mais votre supermarché préféré, tu rentres là, 5 minutes, t'as besoin de 3-4 affaires parce que ta blonde t'a envoyé un texto, ton chum, t'arrives à la maison, t'as juste un sac, tu mets ça sur le comptoir, ça t'a coûté 67$, puis tu te dis à un moment donné, j'ai-tu oublié quelque chose dans l'auto? C'est complètement ridicule. Mais on est rendu là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, il faut gagner beaucoup pour qu'il en reste peu, malheureusement. Il y a beaucoup de gens. Ce qui est dommage, des fois, puis je tape sur le clou pas mal depuis une secousse sur mon podcast, puis même j'en parle aussi dans la version radio, parce que j'ai 2 versions, le financièrement parlant podcast, financièrement parlant radio. Et j'en parle régulièrement. Ben écoute, on a 2 versions. Et parce que le rythme radio est différent. Puis moi, je suis un professionnel, mais surtout comme toi, un passionné de radio depuis une quarantaine d'années. Là, ça nous vieillit un peu quand je dis ça. Mais c'est vraiment une passion de la radio étudiante. Ça a toujours été en évoluant comme ça. J'aime parler parce que ça me fait du bien personnellement. Alors, il y a beaucoup d'égoïstes là-dedans. Il y a peut-être même un peu d'ego. Mais surtout, le fait d'aller me renseigner, parce que c'est une passion pour moi de me renseigner puis de pouvoir après Tout ça à fait. passer cette information-là à la gang, tu sais, puis c'est le principe de communiquer. Puis quand tu regardes les statistiques, il y a quand même la moitié du Québec qui, en principe, n'a pas les moyens d'avoir, que ce soit un véhicule, une maison ou avoir un certain luxe. Il y a quand même une bonne partie de la population qui n'ont pas les moyens. Il y en a qui l'ont pareil, là, mais qui n'ont pas les moyens de supporter tout ça. Le crédit a fait que ça a quand même créé artificiellement une illusion, je dirais, de richesse, mais du monde riche, il n'y en a pas beaucoup. Si tu regardes ceux qui gagnent en haut de 100 000 au Québec, tu sais, c'est 10 11 à peu près de la population qui gagne en haut de 100 000. Puis aujourd'hui, à 100 000, après les charges sociales, vous avez parlé tantôt d'impôts et de taxes municipales, TPS, TVQ, machin. Tu sais, à mon sens, c'est pas loin de 5 000, 5 500 par mois. 100 000, là, c'est 5 000, 5 500 par mois net. Puis si tu as un appartement qui te coûte 2 300 ou une maison qui te coûte 3 000 $, il n'en reste pas tant que ça pour l'épicerie, puis payer le char puis le troc à 1 200 par mois. Là, quand écoute, Pat, on va certainement en reparler dans le côté encore. Non, tout à fait. On va certainement en reparler dans notre année, là. Mais j'aimerais ça qu'on fasse une chronique là-dessus, juste là-dessus, parce que moi, je pense, à mon humble avis, et ça vaut ce que ça vaut, que la chaîne du surendettement, selon moi, là, la chaîne a commencé à dérailler lorsqu'on a eu dans les années 90, je vous dirais, milieu des années 90. Ça a commencé avec des magasins de meubles que je n'ai pas nommés. Achetez aujourd'hui, payez-nous dans 3 mois, payez-nous dans 6 mois, payez-nous dans 1 mois, puis payez-nous dans 1 an. Là, je me souviens des reportages à Radio-Canada, puis les jeunes couples qui se meublaient de 5, 6, 7, 8, 12, 15 000. C'est parce qu'à un moment donné, la facture cogne à la porte, puis il faut que tu payes. Mais ça, on reviendra là-dessus, parce que je pense que ça a commencé à quelque part, cette patente-là. Je sais pas ce que tu en penses. Ben oui, parce que l'économie, je suis encore à l'université en économie présentement, là, je m'amuse là-dedans. Là, je ne sais pas si au bout du compte, ça donne, je veux dire, je le fais par intérêt personnel, évidemment, à mon âge. Puis j'ai beaucoup de plaisir, puis j'apprends encore beaucoup. Ça, c'est le fun d'apprendre, c'est motivant. Oui. Quand on regarde, l'économie est basée sur 68, 69, 70% de la consommation. Fait qu'on n'a pas le choix, on dépend. Il faut que les gens consomment. Mais il y a quand même une bonne gang présentement au Québec. Il y a peut-être, je dirais, 25-30% consomment encore beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui gagnent 150 000, 200 000 par année, puis ça va très bien, puis ils s'en rendent pas trop compte que le saumon a monté, puis le café a monté, puis le jus d'orange est rendu à 8 $, puis ils s'en rendent pas vraiment compte. Ça va bien pareil. Est-ce qu'ils en mettent de côté? Est-ce qu'ils bâtissent leur vie? Je suis pas certain, mais il y en a qui gagnent bien leur vie, mais qui bâtissent pas leur vie. Mais pendant ce temps-là, il y a une autre gang qui n'est pas capable de suivre, puis il se demande, il dit, qui c'est qui paye ce prix-là pour telle affaire? Mais c'est parce que c'est la gang qui, eux autres, consomment encore, puis ça va très bien, puis va te parquer en avant du Costco, puis tu as des paniers qui sortent, puis ça déborde. Puis c'est pas juste le gros papier de toilette. Là. Il y a bien des affaires dans ce panier-là, puis ça coûte toujours 400-500$ à chaque fois que je vais chez Costco, je comprends pas. Mais bref, il y a quand même beaucoup de monde qui consomme encore, c'est suffisant pour tenir l'économie, sauf que là, au niveau social, les iniquités, c'est toujours une histoire d'iniquité, mais aussi, je dirais, à la base de tout, il faut prendre les gens puis leur apprendre l'argent. La littératie financière. Moi, c'est ma mission, Robbie, la littératie financière. Tous les crachoirs que je peux avoir pour parler de littératie financière, ben, je vais les prendre parce qu'il faut aussi automatiser ses habitudes, que je dirais. C'est des virements automatiques. Moi, il me dit, 20$ par semaine, ça donne quoi? Ben, 20$ par semaine, puis on se reparlera dans 5 ans, puis tu vas être surpris. Tu n'aurais jamais cet argent-là si tu n'avais pas commencé.
Au même Non, titre mais que non, de ça perdre monte- une ça monte livre. vite, Tu sais, là. si tu perds une livre par semaine ou 2 livres par mois, ben Christy, à la fin de l'année, tu auras perdu 24 livres à la fin de l'année. Ouais, mais c'est long. Ben oui, mais c'est parce que si tu fais pas ça, tu vas en avoir pris 12 ou tu vas en avoir pris 15 à la Tout fin à de fait. l'année. Fait que, tu sais, c'est chaque jour. C'est chaque jour que tu vois pas l'impact, mais qu'à long terme, tu vas voir l'impact. C'est l'effet cumulé. Mais ça, c'est dur pour le cerveau humain de le concrétiser. Mais c'est des fois, moi, c'est toutes les petites dépenses que je fais pas dans une journée. Puis je me dis, aujourd'hui, j'aurais probablement dépensé 38 piastres de plus. Mais là, je me suis dit non à ça. Puis je dis, je peux revenir chez nous dîner. Dans le fond, j'ai un restant là, que je vais prendre au lieu d'arrêter de manger. Tu parlais du McDo. C'est vrai que le McDo, non seulement c'est slow, mais c'est aussi très coûteux maintenant. On pense d'aller dans un fast-food, puis finalement, ça coûte 43 piastres. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Si tu me Ça permets, monte assez vite, là. parce oui, je te que permets, certain. tu as tellement des bons points. J'ai donné une petite leçon. Mon gars, il a eu une petite leçon de vie cet automne. Puis je prends juste 20 secondes pour l'expliquer. Il avait un job, il était slacké un peu avant les fêtes. Là, il a recommencé une nouvelle job, ça fait 3 jours. Et Mathieu, j'ai dit avant sa première paye, parce qu'avec les applications maintenant, entre autres Desjardins, c'est facile de dire un montant par semaine s'en va d'un compte, un autre montant s'en va là. J'ai dit à Mathieu, à chaque semaine, il y a un montant qui va aller pour fonds d'urgence, puis il y a un montant qui va aller pour tu veux t'acheter un auto, c'est pas moi qui va te la payer, mets-toi de l'argent de côté. Ben, quand Mathieu il a été slacké un peu avant les fêtes, je te dirais début décembre, là, les payes ne rentrent plus là, après 2 semaines. Fait que là, il est allé sur le fonds d'urgence. Là, il a fonctionné sur le fonds d'urgence, puis il va fonctionner jusqu'à sa prochaine, qui est sa première paye de sa nouvelle job. Mais je peux te dire qu'il a apprécié d'avoir un fonds d'urgence parce que cet argent-là, si c'était resté dans le compte principal, ça aurait tout été dépensé probablement parce que c'est la nature humaine. Fait que mon message est très simple ce matin, c'est pour tout le monde. Faut se prévoir des petits bas de laine puis des petits fonds d'urgence parce que sinon, ça marchera pas, là. Parce que je t'annonce, Robbie, qu'il va en avoir des urgences, puis peu importe l'âge qu'on a, il va y avoir des urgences. Cette année, à un moment donné, ça va te coûter 800 pièces que tu t'attendais pas, puis ça va te coûter 300 pièces que tu t'attendais Tout à pas. fait. Puis si tu fonctionnes d'un chèque à l'autre, la personne qui attend toujours le prochain chèque, ben finalement, tu sais, gagner sa vie, bâtir sa vie. Puis bâtir sa vie, c'est aussi de bâtir une certaine liberté. On ne parle pas nécessairement de richesse, mais on parle de liberté financière, de se revirer de bord. Un jour, tu perds ton emploi, puis ça prend 3 mois de te retrouver un autre, mais tu as peut-être un 25-30 000 à côté qui peut te dépanner. Parce que si tu prends ta carte de crédit, tu n'as toujours pas trouvé l'emploi le mois suivant, ben ce compte de carte de crédit-là, tu ne le payeras pas. Puis après ça, la roue à part, puis la spirale infernale. Et on retrouve beaucoup de situations où les gens réussissent à se sauver le cul aussi avec la marge de crédit hypothécaire, puis la maison prend de la valeur, puis on réussit à se sauver le cul d'un renouvellement à l'autre. Mais l'idée, c'est quand tu fais ta mise au point, à chaque année, ta valeur nette devrait augmenter. Ta valeur nette. L'année passée, exemple, quelqu'un vaut, je ne sais pas moi, il vaut 58 000. Il dit, si je vendais tout demain matin, je rembourse toutes mes dettes, il me resterait 58 000. Parfait. Ta valeur nette, c'est 58 000. L'année prochaine, ta valeur nette est 72. Si je vendais tout demain matin, ça a pris de la valeur, tout ça, puis là, j'ai payé des dettes, puis il me resterait 72. Ta valeur nette est 72. C'est de même qu'on calcule ça en planification financière. On évalue le coût de vie, puis après ça, chaque année, on fait un bilan de la valeur nette. Puis évidemment, tu auras compris qu'une valeur nette d'1 million, éventuellement, au bout de 25, 30, 40 ans, ben c'est ça, devenir millionnaire. Ça veut dire que tu vends tout, tu rembourses tes dettes, puis il te reste 1 million. Ouais. Mais là, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils disent, je fais 100 quelques mille par année. Je fais ça. Ouais, mais c'est parce qu'à chaque semaine, tu recommences à zéro, donc tu bâtis jamais une valeur nette. Donc, tu es moins riche que celui qui fait 43 000 puis qui réussit à mettre 500 pièces de côté par année. Tu sais, fait que c'est toujours une question de prévoir puis d'avoir, parce que la carte de crédit, ce n'est pas une carte de crédit, mais plutôt une carte de paiement. Ça facilite les transactions, à mon sens, mais ce n'est pas une carte pour faire une ligne de crédit puis de faire du millage là-dessus. On n'est pas là pantoute. Puis tu as parlé aussi des remboursements dans 3 mois, dans 6 mois, où là, c'est maintenant ne paye rien avant 5 ans, ou achète une piscine puis paye-la en 2028, c'est bien correct. Mais en 2028, vas-tu être plus riche? Puis si tu ne payes pas, souvent ces ententes-là, si tu ne payes pas au moment où il faut que tu règles, ben à ce moment-là, on revient en arrière, puis on va te faire payer tous les mois en intérêt qu'on t'avait donné comme break, dans le fond. Là, tu vas avoir à leur payer. Tu sais, c'est d'adapter son plan. Puis c'est bien plat de faire ça. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui le fait. Et c'est la même chose pour la diète. Je fais toujours le lien avec la diète. Moi, j'ai perdu au-delà de 100 livres là, dans les 8 dernières années. Fait que je peux en parler aussi. C'est plat de faire ça. C'est plate d'arrêter de manger trop de chips.
Je dis pas de pas en manger, des fois, quelqu'un peut. Mais c'est plate de se laquer l'alcool. C'est toutes des affaires qui sont le fun dans la vie parce que ça nourrit notre système de récompense, ça nourrit notre cerveau, la partie qui aime bien avoir du plaisir puis tout ça. Mais tu peux pas juste avoir du plaisir puis bâtir quelque chose. Il y a une combinaison des deux. Puis si on s'apprécie suffisamment, puis on a une certaine valeur, puis on a confiance en soi, bien, à un moment donné, on bâtit notre valeur nette, puis on prend soin de notre santé. Parce que nous autres, à l'âge qu'on est rendu, là, la santé, là, c'est plus facile. Il faut travailler à chaque jour. Là, on est conscient qu'il faut faire attention à chaque jour, puis il faut être prudent parce qu'à l'âge qu'on est rendu, on a vu des amis perdre la santé. Fait que la santé puis la santé financière, en plus, je finis mon laïus là-dessus, à 55 ans, exemple, ou à 50 ans, les gens sont rendus à un point où ils disent, ben avant ça, je travaillais 70 heures par semaine pour payer toutes mes affaires, ça allait bien. Mais rendu à 45, 50, 55, plus sûr que les gens vont travailler 70 heures par semaine. Puis là, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais rien bâti. Là, ils se réveillent. Moi, j'en rencontre du monde. Là. Qu'est-ce que je peux faire? Là, il me reste 10 ans avant ma retraite. Là, y a-t-il moyen que je pourrais arriver à mettre mon 700-800 000 de côté là, pour ma retraite, mon million pour la retraite? Et il te reste 10 ans. C'est parce que ça prend 30, 35 ans à accumuler tout ça. C'est parce que là, on est rendu tard un peu. Et les gens se réveillent. Ah, mais ils ont eu du fun. Ils ont eu du fun. Ben, si tu le regrettes, c'est soit tu le regrettes à un moment donné ou tu arrives avec des regrets plus tard parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu vas souffrir plus tard. Si tu fais tout du plaisir quand tu es jeune, ben plus tard, après ça, tu vas l'apprécier. C'est toujours une question d'équilibre avec les moyens qu'on a, mais il faut apprendre à se priver un peu aussi. C'est très plate ce que je viens de dire, mais il faut apprendre à se priver de Parce que les gens doivent comprendre, Pat, puis je veux pas que, d'un, les gens pensent qu'on est en train de leur dire quoi faire, puis qu'on est en train de faire de la remontrance puis de les éduquer. C'est pas ça du tout. On s'amuse, on parle. Derrière, il y en a un qui dit, moi, je suis travailleur autonome, puis si vous saviez à combien de fois je dois justement recourir à mon fonds d'urgence. Mais tu l'as dit tantôt, ça commence par des petites victoires personnelles. Tu l'as dit, exemple, vous êtes attiré vers un restaurant, puis vous êtes quasiment en train de mettre le flasher, là, le signaleur pour tout. Non, là, tu dis, je vais manger mon petit lunch chez nous, je vais manger mon restant de spaghetti. Des fois, on a le goût d'aller sur Amazon, prendre la carte de crédit, puis de se laisser aller. OK, à moins que vous ayez vraiment besoin d'une paire de bottes parce que les vôtres sont brisées puis ça prend des bottes. C'est pas ça que je suis en train de vous dire de ne pas en acheter. Mais c'est juste des petits combats à tous les jours puis de dire, je vais demander à mon application d'institution financière, commencez ça là, de me prendre un 15$ par semaine, un 25$, un 50$ par 2 semaines. Puis tu l'as dit, à un moment donné, vous allez regarder ça, vous allez dire, wow, je suis rendu à 600$. Puis comme j'ai fait attention depuis un mois, j'ai été à moins de restaurants, j'ai moins été sur Amazon, j'ai 600$ d'un bas de laine déjà d'accumuler, puis j'ai 429$ dans mon compte courant que j'aurais dépensé pour des crises de niaiserie qui sont encore là. Puis moi, je suis comme tout le monde, je ne suis pas millionnaire. C'est un combat de tous les jours avec le coût de la vie. C'est fou. Oui. Il y a à peu près 200-300$ par mois environ que chaque individu est capable de trouver. Là. Des fois, dans des dépenses fantômes, on va voir beaucoup dans des abonnements où ils s'en servent même plus. Ils n'ont même plus le mot de passe. Ils continuent à payer 42$ par mois. J'ai fait beaucoup de budget avec des gens. On arrivait à trouver des 200-300$. Ben oui, c'est sûr qu'il y a un peu de privation, là, puis un peu de sacrifice même, que j'ose dire. Puis là, tu dis, ben on va mettre ça de côté. Mais en même temps, les gens, ils disent comme 300$ par mois. Fois 12, c'est pas tant que ça. Hey. Puis là, c'est tout de l'argent qu'ils pensent qu'il ne pourra jamais dépenser de toute façon. Il faut qu'il l'accumule. Puis là, après ça, il se trouve plein de raisons, puis il y a plein de situations. Et c'est important, la personne qui a parlé du travailleur autonome, j'ai été personnellement travailleur autonome, j'ai été incorporé, j'ai été dans l'armée de réserve, donc des fois je rentrais, des fois je rentrais pas. J'ai eu toutes sortes de situations. J'ai déjà eu 30 quelques mille sur une carte de crédit. J'ai déjà été cogné sur un syndic. Fait que quand je parle ici, là, c'est pas pour faire la petite morale à tout le monde. Parce que je me suis planté à peu près. Je pourrais passer 3 heures juste à te compter les fois que je me suis planté financièrement. Mais j'ai appris énormément. Puis je veux tellement passer mon message parce que je le sais que c'est toute une série de petites actions. Puis des fois, c'est de développer les habitudes. Puis un coup que les habitudes sont développées, au moment où il passe, tu sais, quand il passe à une opportunité, Robbie, là, puis tu te dis, hey, Colin, si j'avais 20 000, je pourrais embarquer avec mes chums, ils veulent acheter tel immeuble sur le coin, et le gars, il demande tant, puis il y aurait. Ben, des fois, ça prend pas de temps que ça. Tes 3-4 chums, partners, on s'incorpore ensemble, puis on achète l'immeuble au coin de, tu sais, puis t'embarques là-dedans, puis tu dis, ouais, 5% de l'immeuble, c'est parfait, super. Fait que pourquoi pas? Mais si tu n'as pas de cash, tu n'as pas rien, tu n'as pas d'opportunité, tu n'as pas accès aux opportunités. C'est les opportunités qui vont t'enrichir. Tout à fait. Ta job est là pour ton épicerie,
puis elle est là pour la base, pour la survie. Mais c'est toutes les autres opportunités, c'est toutes les occasions de ce que tu vas dire oui à certaines options, des choses qui se présentent devant toi, ou des fois, tu vas dire non à telle voiture qui est 1200 par mois, puis tu vas prendre celle qui est à 600 par mois, puis tu vas mettre la différence. Ou tu vas même dire non à une maison pour prendre un logement moins cher, puis investir la différence, puis dire, ben regarde, dans 10 ans, ça va m'ouvrir des options. Ouais. Des fois, avec l'âge, c'est sûr que rendu à un certain point, on dit, bof, rendu là, pourquoi le pire qui pourrait arriver? Il y en a qui réussissent très bien à vivre avec du crédit puis qui dorment. Personnellement, moi, je dors pas avec du crédit, mais il y en a qui réussissent très bien à passer à travers puis ils disent, ben, chaque jour, on se débrouille puis ça va bien. Puis la carte, elle se paye. Puis la carte, elle sort l'autre. Puis la carte, elle se paye. Puis la carte, elle sort l'autre. Mais on parle à ceux qui veulent changer quelque chose cette année. C'est sûr qu'en début d'année, c'est une belle période pour commencer à mettre sur papier les objectifs, pas juste financiers, mais à tout égard aussi, dans le but de ne pas regretter des choses plus tard aussi. Pat, je sais pas, il est déjà 9h15 ou presque, là. Je sais pas, tu étais rendu où dans ta liste, mais je vais te laisser conclure parce que on va laisser la grille horaire reprendre la normalité dans pas long, là. Ben, en résumé, là, c'est d'avoir des objectifs SMART. Tu sais, SMART, là, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Tu peux retrouver ça sur le web, les fameux objectifs SMART. L'automatisation des suivis réguliers. Okay. Commencer par 20$ par semaine, des fois, c'est pas beaucoup, mais c'est juste le fait de dire de commencer puis de réussir à mettre 100$ de côté dans un mois. Tu peux être fier, tu es fier de toi. Après ça, tu augmentes tranquillement, pas vite. Que ce soit dans REER, CELI, peu importe comment on va l'enregistrer, mais au début, de toute façon, c'est un fonds d'urgence que ça prend. Tu l'as bien dit tantôt. Puis après ça, tu regardes la progressivité, motivation, puis les petits succès qui génèrent l'élan. Puis ça amène aussi du plaisir. Puis il y a un piège à commencer à investir, un piège positif. C'est l'inverse de quand tu embarques dans le crédit. C'est que là, tu commences à tomber dans la spirale de l'investissement. Puis là, tu commences à aimer ça, investir. Puis là, tu dis, wow, je suis rendu à 500$, j'ai même pas vu ça aller. Puis je suis rendu à 1000$, mais on parle pas de richesse, là. Ouais. On parle juste que s'il arrivait un mofleur qui tombe ou qu'il arrive un pépin avec l'auto, ben 800$, ben tu l'as dans ton fonds d'urgence au lieu de le prendre sa carte de crédit. La carte de crédit ne devrait jamais servir seulement que pour des transactions temporairement, puis qu'après ça, tu rembourses à chaque mois. C'est pas du crédit que tu vas chercher là-dessus parce que ça coûte une fortune. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à... Ben, on sait tout ça, hein, Robbie, on sait tout ça. Pourtant, le niveau d'endettement des Canadiens, des Québécois, on parle autour de 176%. Donc, chaque dollar que vous gagnez, il y a quand même 176. Il y a comme c'est 161,76 pour chaque dollar que vous gagnez qui est applicable là, sur ce que vous devez. Et on aime ça que vous en devez en masse parce que tant que vous en devez, on vous garde au travail, on vous garde dans la matrice, on vous garde pour faire rouler l'économie. Puis pour un employeur, ben si quelqu'un est endetté, ben c'est super, il ne lâchera pas sa job, puis il va travailler, il va faire de l'overtime, puis fait que vous répondez au système en même temps. Puis souvent, les plus endettés, ben ils payent de l'intérêt aux banques, puis ils ne profitent pas du gouvernement avec tous les avantages fiscaux qu'ils peuvent avoir pour les régimes parce qu'ils ne peuvent pas investir dans leur régime avantageux fiscalement. Fait que finalement, payent plus d'impôts, puis en plus, donnent beaucoup d'intérêts. Ouais. Puis ils donnent beaucoup d'argent aux banques, puis ils payent toutes leurs affaires 3 fois plus cher parce que c'est tout emprunté. On le sait, ça, que les gens s'en vont dans le mur pour plusieurs. Là, ils disent, ben oui, mais je suis monoparental, je travaille autonome. Ben, OK, mais parce que là, on va partir de ce qu'on a comme situation, puis ça peut prendre un an et demi avant de juste se ramener au point zéro, puis on réévalue, mais juste d'avoir des objectifs, c'est déjà enthousiasmant. Tout à fait. À partir du moment où on est moins dépendant de nos dettes, parce que moi, écoute, dans une autre vie, là, je ne la nommerai pas. J'étais dans le domaine des assurances. J'étais très jeune, 22, 23 ans. À un moment donné, je me suis aperçu que la direction aimait ça qu'on ait des dettes puis qu'on dépense. Là, j'essayais de comprendre pourquoi. Gâtez-vous, achetez-vous un bel habit, un cellulaire. C'est parce qu'ils te tenaient par les couilles, parce qu'ils savaient que le lundi matin, tu n'avais pas le choix de travailler. J'ai failli me rendre malade. À partir du moment où tu as le contrôle sur tes dettes et quand tu te lèves le lundi matin, tu fais plus de traces de traces brunes dans tes shorts parce que tu sais que tes paiements vont passer puis tu en as même un peu de côté parce que tu n'es plus dépendant. Mais ça se fait pas en 2 jours. Puis comme tu disais tantôt, moi, il y a eu des semaines dans ma vie, ça fait longtemps, mais il y a eu des semaines, je l'ai dit en ondes souvent, si ma mère venait pas me porter un pâté chinois, m'a dire une chose que j'aurais mangé des cannes de bine en crise. Mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre éducation. Pat, ça a été vraiment un plaisir. 2 matins par semaine, on aura la chance de t'entendre. Nos shows vont se croiser les mardis et le vendredi. C'est génial. Oui, je dois préciser, des fois, je suis live, des fois, je suis pas live, mais quand je suis pas live, c'est tapé la veille.
On est vraiment très près de l'actualité. Je vous passerai pas des vieux podcasts d'avril 2023 là, pour boucher un trou. Comme je vous dis, je fais la version radio. Moi, je pense à cœur. Quand j'envoie ça à Joanie, là, c'est vraiment ma version radio. On le fait avec un rip radio. Parfait. Pour justement continuer le beat avec le tien, puis qui nous amène à celui de José. On est plusieurs animateurs différents, mais quand même, on a un rythme. La radio, c'est comme de la musique, puis il y a de la musique entre les shows, et c'est de garder justement la note. Fait qu'on vous fait un show qui est adapté pour Radio Crash. Puis j'emmène Écoute, on parle de finances, puis de chasse, puis de pêche aussi. Là, croyez-le ou non, demain, j'ai quelqu'un, c'est un pêcheur. On va parler de finances, on va parler de géopolitique avec Jeff. Ben, il est aussi un pêcheur. Fait que, tu sais, j'emmène aussi la petite dimension. C'est moins mon bag à moi, mais j'emmène aussi des invités qui vont parler de chasse puis de pêche à travers la finance. Parce que la finance, là, Robbie, on la retrouve partout. C'est super important. Merci, mon chum. Passe une belle journée puis on t'écoute demain sans faute. Salut. Salut. Fait plaisir. Le Morning Show avec Robbie Moreau. Radio Crash. Ouais, ben écoutez, c'est pas mal ça. C'est terminé pour ce matin. Vraiment, merci pour vos beaux mots via les textos. C'est vraiment, vraiment apprécié. Ça ne fait que commencer. On va aller vous chercher un par un. Puis moi, je vous le dis, c'est important. Éduquer les gens qui sont autour de vous. Dites-leur, c'est quoi Radio Crash? Demandez-leur d'aller télécharger l'application, aller sur le site web. Il y a 4 stations maintenant. Puis comme on vous écoutait dans le mini-sondage, j'ai vu passer tantôt qu'on a même fait déjà des ajustements. Il y a 4 Radio Crash. Donc, il y a celui que vous connaissez avec le talk et la musique. Il y a le country, il y a le rock. Et on a fait un changement. On a changé le punk rock pour le country top 35. Parce que vous en voulez du country, vous aimez ça le country, ben on va vous en jouer. Alors, ça fait partie des choses que vous avez demandées. Merci à mes collègues ce matin qui ont été là. Il y a de la musique qui s'en vient. Il y a bien sûr José qui va s'installer sur l'heure du midi. Puis je regarde cet après-midi, Christian Fauché sera là à partir de 15h. Puis bien sûr, manquez pas notre vedette, 15h aujourd'hui, 17h. Non, je ne le ferai pas travailler 2 heures plus tôt. Notre ami Martin sera là à partir de 17h sur les ondes de Radio Crash. Merci beaucoup. Ça a été vraiment, vraiment tripant. Et pour la première fois à Radio Crash, je peux vous dire, parce qu'avant, je ne pouvais pas le faire, je peux vous dire, à demain matin. Ben oui, salut.